Déjà, alors pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Umbrella Academy, j'ai même pas envie de dire la première phrase parce que ça rentre même pas en compte, mais 43 femmes vont tomber mystérieusement enceintes d'enfants qui ont des pouvoirs. Nous, on va suivre Reginald Hargreaves, un vieux milliardaire un peu excentrique qui va se décider d'en acheter quelques-uns. 8 pour être... Enfin, 7, pardon. 7 pour être exact. Il va en acheter 7. Et puis, de toute façon, comme ces femmes-là tombent enceintes du jour au lendemain, bah, elles n'ont pas forcément d'affection pour l'enfant. Donc, du coup, c'est logique qu'ils se fassent acheter. Il va les former pour devenir la Umbrella Academy, une académie pour sauver le monde. Sauf qu'en réalité, le père gère très mal ses enfants, mais tellement mal que du coup, il y en a un qui meurt, il y en a un qui se perd dans le temps, et les autres, ils sont fracturés. Il y en a un qui est sur la lune, l'autre il est alcoolique, drogué, enfin bref, c'est vraiment la cata. Il y en a une, elle est oubliée, enfin bref, c'est vraiment une catastrophe. Mais c'est ça qui est fou, c'est que les personnages sont super attachants et ont tous des problèmes différents qui fait qu'on s'attache à chaque personnage. Et comment dire, on suit dans la première saison donc les 7 enfants plus celui qui est mort. Et celui qui a disparu est revenu et ils doivent arrêter une apocalypse. Et chaque saison, le but c'est d'arrêter une apocalypse. Sauf à la saison 4 où le but c'est d'arrêter totalement tout en fait. C'est d'arrêter vraiment tout ce qui se passe autour de cette apocalypse parce qu'à chaque fois qu'ils vont dans le temps ou qu'ils vont quelque part, et bah chaque fois ils ont une apocalypse. Voilà. C'est globalement, c'est leur gros résumé. Vraiment, j'ai résumé très gros. Mais c'est très bien. Et je conseille à tous ceux qui ne connaissent pas de regarder si vous aimez, pas forcément les super-héros, parce que moi j'aime pas forcément plus que ça, mais si vous aimez la psychologie, que vous aimez analyser les personnages et que vous aimez les personnages et le côté un peu psychologique de certains personnages, de voir l'amélioration ou même la décadence de certains personnages, c'est super intéressant. 43, oui, Sophie, oui, on y reviendra. Mais je dis simplement la première phrase. La saison 1 pépite, carrément. La saison 1 pépite. En fait, même la saison 2 et tout. Bref. Saison 1, grosse pépite de ouf. Saison 2, grosse pépite. Moi, c'est ma saison préférée, la saison 2. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un peu en mode « Ah, c'est moins bien. » Moi, pour moi, elle est meilleure que la 1. Voilà, je pense que c'est parce que l'ambiance un peu années 60, parce qu'ils sont retournés dans les années 60, l'ambiance un peu années 60 me... Je sais pas, il y a un truc, et puis le fait que Klaus retrouve Dave, le fait... Je sais pas, il y a toute une ambiance qui est assez intéressante, même si dans la saison 2, l'histoire d'amour entre Sissi et Vanya Victor, je l'appelle Vanya dans les premières saisons, et après je l'appelle Victor, ça... pas ouf. Sinon, non, c'est vraiment bien. La saison 3 est un peu plus plate, moi je l'avais adorée, mais c'est vrai qu'elle est un peu plate, un peu plus longue, mais moi je l'avais quand même adorée, je l'avais quand même appréciée. C'est pas la meilleure, mais je l'avais quand même appréciée. Et puis, bah, on va attaquer la saison 4. Alors, la saison 4, je sais même pas par quoi commencer, je sais même pas comment parler des trucs. Donc, moi, j'étais très hypée, ça faisait 1 an et demi que je connaissais Umbrella Academy, donc ça faisait pas si longtemps que ça. Mais, malgré le fait que ça faisait que 1 an et demi, j'ai eu une attache particulière. Je vous disais il y a quelques jours que Umbrella Academy, pour moi, c'était genre vraiment ma passion numéro 1 au-dessus de Danganronpa et au-dessus de la K-pop. C'était vraiment... Enfin, c'est toujours le cas en vrai. C'est toujours le cas en vrai. Hein. Je dis c'était, mais c'est toujours le cas. C'est juste que comme c'est fini maintenant, il y a un peu la redescente, mais c'est toujours le cas. C'est vraiment... j'aime beaucoup Umbrella Academy et je parlais de ça tous les jours. La preuve, j'ai acheté les BD... Je compte toujours acheter les figurines pop. J'ai que Ben, Luther et Allison, mais je compte acheter tous les autres. Donc voilà, j'aime bien avoir ma petite collection. Je suis très fan, donc j'avais beaucoup d'attentes pour la saison 4, sans pour autant en demander énormément. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on réponde à mes questions, et surtout que je puisse voir mes personnages. Donc j'avais pas énormément d'attentes. Je dis ça parce que pour ceux qui, à mon avis, vont regarder le live, ils vont se dire « Ah ouais, mais elle abuse ».
Et je peux comprendre quand tu connais pas la saison 4 et tout, et que t'as pas l'ambiance et tout, je peux comprendre qu'il y a un peu ce côté-là d'abuser. Mais en vrai, je vous promets que j'abuse pas, et je vous promets que quand je vous dis que c'est honteux, c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Ma connexion qui me fait chier. Ah mince. Grosse ellipse temporelle pour commencer la saison, au-dessus de Danganronpa quand même. Ah oui, hein. Je vous jure que Umbrella Academy est au-dessus de Danganronpa, même si j'adore Danganronpa, mais en fait, pardon, à la différence, Danganronpa, je connais depuis plus longtemps. Donc ça évolue, tu vois, genre là, parce que comme c'est la fin de Umbrella Academy, il va peut-être y avoir un moment où je vais me remettre à Danganronpa, et ça va changer, mais je sais que Umbrella Academy, j'en parlais tous les jours. Quand je vous dis que j'en parlais tous les jours, c'était à un point où je rêvais. Je rêvais des acteurs, je rêvais des personnages. Je rêve rarement des acteurs parce que quand je rêve des acteurs, je fuis. En fait, j'ai un problème. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, quand je rêve de personnes réelles que j'admire, je pars en courant. Mais des acteurs, des chanteurs, des idoles, tout ce que tu veux. Voilà. Donc voilà. Mais ça m'arrivait très souvent de rêver d'eux. J'étais vraiment... Mais il y a eu une période où même je ne pensais qu'à ça. Genre je mangeais, je pensais à ça. Je regardais tous les jours un épisode. Je les refaisais en boucle. Vraiment une grosse attache. Hein. Donc c'est pour ça que ça fait mal. C'est pour ça que ça fait très mal. C'est parce que là, j'ai l'impression, en fait... on dirait que je surjoue, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir été trahie. Et genre... Waouh, ça fait mal. Ça fait mal. Salut Drink, ça faisait longtemps, mais coucou Croco, c'est vrai que ça faisait longtemps que t'étais pas venu. Et même la fin, elle est pas logique du tout. Et maintenant, elle va même en faire des cauchemars. Non, parce que je tiens à le dire, je trouve que la saison 4, les 4 premiers épisodes sont incroyables. Les 4 premiers épisodes sont vraiment insane. Et pour moi, ce qui a été du gâchis, c'est les 2 derniers. Quand tu compiles tout en même temps, oui. Mais vraiment, en fait, moi, j'ai eu de la chance, du coup, parce que j'étais tellement à fond... Du coup, je continue mon récit, parce que c'était ça que je voulais dire. J'étais tellement à fond dans Umbrella Academy que je me suis dit, faut pas que je mange tout d'un coup, sinon je vais être obsédée. Et en plus de ça, c'est la fin, j'ai pas envie de commencer parce que c'est la fin. Et je savais que c'était la dernière saison, donc j'avais pas envie. Donc, je m'étais mis le truc de me dire 2 épisodes par jour. 2 le jeudi, 2 le vendredi et 2 le samedi. Et c'est ce qui fait que j'ai réussi à avoir des très bons a priori pour les 4 premiers épisodes. Parce qu'en fait, les 4 premiers épisodes, je les ai séquencés. Donc forcément, je vois ce qui est bien, ce qui est pas bien. Quand tu regardes tout d'un coup, je pense que t'as des moments où tu reviens en arrière et tu te dis non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et c'est ce qui est arrivé quand j'ai vu les 2 derniers épisodes. Mais en réalité, en vrai, les 4 premiers sont insane. Et je peux pas dire le contraire. Faut regarder les 4 premiers, et les 4 premiers sont fous. Et en plus, on a la raison de la mort de Ben, et je trouve la raison de la mort de Ben très cool. Mais ça, on reviendra sur les bonnes choses. J'ai la même sensation quand je suis déçue d'un album de mon groupe préféré. Ah ouais, mais là, c'est pas de la déception en mode ah, c'est pas grave, va y avoir autre chose après. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment la fin. C'est comme si, en fait, c'était la fin de ton groupe, et qu'en plus, t'es déçu. Et qu'en plus, t'es pas déçu pour de mauvaises raisons, Mel. T'es déçu pour de bonnes raisons. Et tout le monde est déçu. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas genre en mode ah oui, mais le comeback, ils vont revenir dans quelques mois. C'est vraiment genre... Et en plus, c'est pas comme si, tu vois... C'est comme si t'avais que 3, 4... Parce que c'est Umbrella Academy, il y a pas beaucoup de goodies, il y a pas beaucoup de... À part les BD, les figurines pop, t'as pas beaucoup de choses. Donc du coup, c'est précieux, les séries sont précieuses. C'est vraiment... tu vois, c'est censé être ton petit truc. Et c'est pas un album, genre, quand il y en a, ils vont être des albums. Là, c'est vraiment comme si c'était le 4e, le dernier. Et qu'en plus de ça, c'était la merde parce que... Donc c'est vraiment plus que ça, quoi. J'ai vraiment une sensation d'encore plus de trahison. Je pars rapidement pour pas me faire spoiler JYP Live. Je pense, oui, Croco, qu'il vaut mieux. J'ai regardé les 4 premiers le même jour et puis les 2 derniers les 2 jours plus tard. Et bah tu as très bien fait. Et Ikiloli, je pense très bien que c'était très bien.
Bon, on va éviter de... Parce que je tourne autour du pot, c'est pas bien. On va éviter de tourner autour du pot, faut quand même que ça se fasse rapidement. Surtout que j'ai plein de trucs à dire et tout, donc en faisant un résumé, je pense que ça va durer 4 heures, j'en peux plus. Donc non, on va éviter que ça dure 4 heures, on va essayer d'être précis, net et efficace. Quitte à faire une vidéo plus tard peut-être pour dire en quoi Umbrella Academy a été incroyable pour moi. Toutes les, tu sais, des références dans les saisons 1, les saisons 2, et puis après, dire que la saison 4 a été une catastrophe et expliquer pourquoi. Ça pourrait être cool, ça pourrait faire une longue vidéo, ça pourrait être cool. Parce que j'ai regardé, je sais pas si vous connaissez Mr. Fox. C'est un gars qui parle du doublage, qui est très gentil d'ailleurs, j'ai rencontré en vrai, il est adorable. C'est un petit cœur. Et en fait, il a fait une vidéo sur Futurama où il parle du doublage de Futurama. Et il adore Futurama, sauf que le doublage... Il est pas ouf le doublage français. Et il en parle tellement bien que en fait, je l'ai re-regardé aujourd'hui, je me suis dit putain, je fais ça avec Umbrella Academy, peut-être que ça m'évacuerait quelque chose. Tu vois, de me dire, vas-y, je passe à autre chose. C'est bon. Donc, il y a beaucoup de choses à dire dans cette saison 4. Je pense que Soulmate, tu vas rien comprendre. Parce que du coup, si t'as rien regardé, à mon avis, tu vas être perdu. Mais bon. Ok. On va commencer par les bonnes choses. Parce que en réalité, comme je vous disais, il y a 4 épisodes. Il y a pas mal de choses qui sont grave ouf. Et qui sont grave bien. Je pense que c'est important et intéressant de revenir sur, dès le début, le fait qu'il y a une ellipse de 6 ans entre la saison 3 et la saison 4. Au début, tu peux penser que c'est une mauvaise idée, mais en réalité, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Déjà parce que, malgré tout, on laisse le fait que Allison soit en froid avec les autres. Même si ça passe vite, elle reste en froid avec les autres après ce qu'elle a fait dans la saison 3. Du coup, il y a quelque chose de logique. Ce qui est bien, c'est que même 6 ans après, du coup, t'as le truc de Diego et Lila ont leur famille. Luther, il a son petit boulot. Victor est parti dans son coin. Ben, prison. En fait, tout est explicable avec les 6 ans qui se sont passés dans l'ellipse. Et en plus, je trouve que voir Klaus avec Allison, on peut trouver ça un peu bizarre, mais en fait, la relation entre Allison et Klaus est tellement forte dans toutes les autres saisons que ça paraît logique. Ça paraît logique que Klaus ait pardonné à Allison, habite avec elle et s'occupe de Claire. Franchement, tout est plutôt correct. Le fait que Klaus ait peur de mourir, peur des microbes et tout, c'était quelque chose qu'on avait déjà... Enfin, c'était des théories qui tournaient déjà, donc c'est cool. Moi, j'avais prévu à ce qu'il soit devenu méchant, Klaus, et j'avais pas tort. Franchement, sur ça, j'avais pas vraiment tort. Et c'est à la fois une bonne chose et à la fois une mauvaise. Mais on va dire que dans l'épisode 1, c'est incroyable. Dans tous les autres épisodes, jusqu'à l'épisode 4, c'est incroyable. Le fait que Klaus soit pas que le gentil gnangnan. Je trouve que le fait que quand il se rebelle, quand il attaque les gens et tout, je trouve ça mais trop bien. Ça fait du bien de voir Klaus se secouer un peu et dire « Putain, j'en peux plus, quoi. J'explose. J'en ai marre. » Et moi, c'était ce que je voulais. Donc je suis très contente de ça. Même s'il y a 2-3 trucs qui me gênent dans ça, mais on y reviendra après. Je trouve ça fou. Les 4 premiers étaient bien, mais après ça m'a saoulée. J'ai bien aimé qu'on voit chacun des petits aspects de leur vie, mais carrément. Et en fait, le fait de voir chacun leur tour le petit aspect, ça a permis, enfin moi personnellement, quand je me revois, parce que je me suis filmée en plus, quand je me revois, je suis en mode oh il y a lui, oh il est beau, oh et puis lui, oh je l'aime trop, oh et puis elle, oh là là, oh et puis lui, ah et je sais pas comment dire, ça faisait du bien quoi, il y avait un petit retour, t'étais content. Je pense que si t'enchaînes saison 1, 2, 3, 4 d'affilée, ouais, t'as pas la hype, mais quand t'as l'attente de 2 ans, je crois, c'est 2 ans à peu près, quand t'as l'attente de 1 an et demi, 2 ans, ouais, t'étais en mode waouh, yes. Donc c'est cool. Je trouve qu'ils ont détruit le personnage de Klaus. Et ben je ne suis pas d'accord avec toi Nana, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je pense très sincèrement, mais tu vas voir Nana, je pense que c'est parce que tu n'as pas les refs au BD. Je pense que c'est pour ça. Coucou dire, et je suis d'accord avec toi, Klaus, gros coup de cœur de toute la série. Mais tu verras Nana, parce que vraiment, il y a des trucs oui, il y a des trucs non, parce que il y a beaucoup de trucs que Klaus a fait, c'est des références au BD.
Et du coup, si t'as pas lu les BD, bah t'as pas la référence et du coup tu te dis oh mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi ils ont fait ça? Et en fait, du coup t'es en mode ah. Du coup voilà. Donc ça, Klaus qui devient un peu con et un peu méchant, moi ça m'a fait plaisir de ouf. C'était ce que je voulais, c'est ce que j'attendais. Autre truc que j'ai noté, Luther dans cette saison est incroyable. Les gens qui n'aiment pas Luther, déjà, je comprends pas. Parce que c'est une petite boule d'amour. Même si, j'avoue, dans la saison 1, il est un peu chiant, tu vois. En vrai, il est un peu chiant dans la saison 1. Mais tu ressens que c'est parce qu'il va pas bien dans sa tête. Et en vrai, Diego, dans la saison 2, il est pas mieux. Du coup, en soi, voilà. Mais, vraiment, Luther, c'est une petite boule d'amour. Et je pense que c'est le meilleur personnage de la saison 4. Il est tellement mignon, bienveillant. Il a vécu des merdes. Et pour autant, il se plaint pas. C'est le seul à pas se plaindre. C'est le seul à profiter de sa petite vie. D'être tranquille. Genre, Sloane l'a changé, mais incroyable. Sloane l'a rendu incroyable. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Bon point, la mort de Ben. Alors peut-être que des gens vont pas forcément apprécier. Moi j'avoue, j'ai été surprise et à la fois pas surprise. Et c'est ça qui m'a rendue folle. Ça m'a fait une Danganronpa. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En mode, ça m'a retourné le cerveau. En mode, mais j'aurais pu le deviner, mais c'était sûr d'avance que Ben il allait mourir comme ça. C'était sûr. C'était sûr que Ben allait mourir des mains de son père. C'était sûr. Et à la fois, c'était surprenant. Donc en fait, ça m'a rendu folle et je me suis dit, mais c'est du génie. C'est du génie parce que personne n'a fait la théorie, alors que c'était évident. Donc c'est dans ça que j'ai trouvé que c'était du génie. C'est que c'était prévisible, mais à la fois, voilà, c'est ça, personne n'y a pensé. Et dans ça, je peux dire que bravo. Dans ça, je peux dire que bravo. Franchement, le fait que le père tue Ben, c'était une trop bonne idée. Franchement, j'ai été, mais comme ça. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait. Mais littéralement. Je me suis dit, mais comment c'est possible? C'était une trop bonne idée. Moi, pour moi, c'était vraiment dans le truc trop cool. Je trouve aussi, dans cette saison, la violence, elle est beaucoup plus accrue dans la saison 4. Et du coup, ça fait un peu plus comique. Et j'avoue, ça m'a plu. Ça m'a plu, c'est un bon point pour moi. Dans les autres saisons, il y avait de la violence, mais c'était quand même... même, tu vois, la tuerie de Five, je l'ai pas trouvée si violente que ça. Dans la saison 2. Je l'ai pas trouvée si violente que ça. Elle était sympa, tu vois. C'était cool de le voir faire clac, clac. Mais c'était pas si violent. C'était juste, il envoyait des coups et puis il se téléportait, il envoyait des coups. Là, il y avait de la violence. Il y avait des yeux retournés, il y avait des gens qui... Tu voyais des boyaux. Il y avait de la violence. Et moi, je sais pas, moi je trouve que c'est un bon point pour de base un comique. Et en plus pour donner ce côté un peu plus mature. Moi, je l'ai noté dans les bons points. J'ai ma petite liste, regardez. J'ai ma petite liste de trucs à dire. Mais du coup, pour moi, c'était un bon point. J'ai été étonnée de la violence et je trouvais que ça rendait plus mature la série. Ouais, franchement, j'ai été surprise à plusieurs reprises. Je me suis dit, waouh, c'est violent. Et à la fois, ça rend le truc plus concret, plus fort. Et justement, moi, j'ai bien apprécié ce côté-là. Et c'était pas de la violence gratuite non plus. C'était pas en mode ah ouais, faut absolument qu'on voit ça. C'était juste un peu plus violent que d'habitude, un peu plus gore, mais suffisamment pour pas qu'on sente en mode c'est un film d'horreur quoi. Non, c'était juste plus trash sur certains détails. Ça me rajoute une raison pour pas regarder. Ouais, bah, Soulmate, je pense que c'est pas fait pour toi du coup. Si t'aimes pas la violence. En fait, le concept même de Umbrella Academy, c'est quand même ça, tu vois. C'est genre, c'est des pouvoirs, c'est des morts, c'est tout ça. Donc ouais, franchement, très bonne. Très bon point. Et autre bon point que j'ai rajouté, et il y a quand même pas mal de bons points. Vous noterez, franchement, il y a quand même pas mal de bons points. Les pouvoirs sont fous. Les nouveaux pouvoirs sont fous. C'est à la fois un point positif et à la fois un point négatif sur le fait que
Les pouvoirs sont incroyables. Le fait de leur avoir fait changer de pouvoir, c'est nouveau. Ça nous permet de pas avoir toujours les mêmes pouvoirs, eux d'apprendre à gérer les nouveaux, même si le point négatif pour moi c'est qu'on les voit pas assez gérer leurs nouveaux pouvoirs. Lila on la voit utiliser ses lasers 2-3 fois, je trouve ça dommage de pas avoir plus de pouvoir. Five on le voit un peu plus utiliser son pouvoir, pas pour les bonnes raisons malheureusement, mais on le voit un peu plus utiliser ses pouvoirs, mais Luther par exemple, il y a rien de fou, encore une fois, je trouve ça un peu dommage. On reviendra sur les trucs qui vont pas, hein, mais voilà. Ben, ça l'a rendu plus badass. Ben, ça va, ça a réussi, mais on les voit pas assez tempérer leur pouvoir. Et d'un autre côté, en 6 épisodes, c'est pas facile. Donc, je suis plus en mode, c'est une bonne chose de leur avoir donné des nouveaux pouvoirs, déjà pouvoir Klaus voler. Déjà pouvoir Klaus voler, même si c'était très peu. Grosse référence à la BD. J'en parlerai parce que justement c'est des bons points, il y a plein de références à la BD. La saison 4, c'est la saison où il y a le plus de références à la BD. Bref, je trouve les pouvoirs, mais tous, hein, même Allison, je la trouve badass. Le fait qu'elle ait pas... Juste elle regarde comme ça, je trouve ça incroyable. La scène de Diego. Pépite, la scène de Diego quand il tourne et tout. Waouh, pépite. Victor, incroyable aussi, même si son pouvoir a pas... En fait, son pouvoir est tellement cheaté que de base, tu peux pas rajouter quelque chose. Mais tous les pouvoirs, le fait de voir l'évolution des pouvoirs et de voir quelque chose de nouveau, sans pour autant totalement changer, je sais pas. Ça a rajouté quelque chose à la saison qui était bien pour moi. La mort de Jean, vraiment c'était gore. Oui, c'est vrai que la mort de Jean était pas mal... Ils sont incroyables mais pas tant exploités que ça. C'est ça. C'est ça le problème en fait que j'ai. C'est le seul truc où je me dis mais comment en 6 épisodes tu peux exploiter ça correctement, je ne sais pas. Pour moi, faudrait les exploiter plus, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment t'aurais pu faire en 6 épisodes. Mais c'est quand même une bonne chose parce que tu changes pas totalement les pouvoirs. Genre, le fait que Diego puisse tourner et tout ça, d'un autre côté, je trouve que Diego ça a été quand même bien exploité. Je trouve juste que par exemple Lila, Luther, Victor, ça a pas été très bien exploité. Mais tu pouvais pas exploiter tout le monde, quoi. C'était pas facile. Donc je mets plus ça dans une bonne chose, même si il y a des petits points. Mais ça, c'est vraiment le petit point de fan. C'est vraiment pour... En tant que fan, tu vois, pour cueillir le truc, tu vois. J'avais pas compris que Lila pouvait associer son pouvoir, ça m'avait perturbée. Je pensais que c'était juste les lasers. Non, alors en fait, Lila, dans la saison 2-3, ce qu'elle a comme pouvoir, c'est qu'elle peut faire les mêmes pouvoirs que les autres. Donc elle a gardé ce pouvoir, et en plus elle a le pouvoir des lasers du coup. Alors je ne sais pas si elle tire le pouvoir du coup des autres ou si c'est juste le sien. Je pense que c'est juste le sien et que c'est quelque chose qui a été rajouté. Mais elle peut imiter tous les autres pouvoirs. La scène de Diego est incroyable, j'étais choquée. Ah non mais la scène de Diego elle est incroyable. Et donc la dernière bonne chose, oui parce qu'on est déjà à la fin des bonnes choses, mince. Non, les 4 premiers épisodes sont incroyables. En fait tout ce que je vous raconte c'est des trucs qui apparaissent dans les 4 premiers épisodes. Où tu te dis mais c'est retournement de situation sur retournement de situation. Les méchants sont bons. Ah je l'ai pas noté. Les méchants sont bons. Jean et Jean sont incroyables. Même si leur mort est nulle, mais ça c'est dans les autres épisodes. Franchement ils font peur. Et à la fois ils sont drôles. Et à la fois leur vision du truc est logique sans trop l'être. Genre le fait de vouloir mourir c'est logique sans trop l'être. Genre... En fait, je trouve que c'est des très bons méchants. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de bons méchants dans Umbrella Academy. On a Chacha et Hazel, qui sont des très bons méchants. Mais après, les Suédois, j'ai pas trouvé que c'était des bons méchants. Et dans la saison 4, dans la saison 3, les méchants, c'est les Sparrow, mais c'est pas vraiment des méchants non plus. Donc on a très rarement des bons méchants, à part The Handler, Chacha et Hazel, et avoir Jean et Jean. Pour moi, ça rajoutait un petit truc, un petit méchant en plus. J'étais contente d'avoir des bons méchants. Et l'humour, bon ou mauvais point. L'humour dans la série, là, dans la saison. L'humour dans la saison était... En fait, de base, Umbrella Academy a un humour très redondant. Et je trouve que c'est surtout dans la saison 1, souvent quand c'est Klaus qui prend la parole, je comprends pourquoi les gens en ont ras-le-bol parce qu'ils racontent que de la merde. Et c'est beaucoup de blagues sur blagues sur blagues sur blagues.
Je trouve que dans la saison 4, il n'y avait pas tant de blagues sur blagues. Il y en avait, mais comparé à la saison 1 où ils enchaînent, et parfois c'est un peu trop, je trouve que ça passe. Je trouve que ça passe. Ils sont décalés et ça donnait un aspect étrange. Ouais, et je sais pas, en fait le fait que justement ils soient décalés, ça me faisait penser justement à un mélange de Chacha et Hazel et les Suédois. Les Suédois ils étaient très décalés mais peut-être un peu trop. Parce qu'ils parlaient pas, parce que c'était bizarre. Alors que là, tu les entends, ils faisaient peur aussi. Mais dès l'introduction, tu dis, aïe, je veux pas me confronter à eux. Alors que les Suédois, je m'en fous un peu. Alors, c'est ça que j'aime bien. Ils me font penser aux Warren, les méchants. Oui, tu m'avais déjà dit. Et il y en a plein qui pensaient que ça faisait penser aux Warren. Je crois que ma pote m'avait dit la même chose, mais je suis pas sûre. La blague de Baby Shark, c'était trop... C'est trop drôle. C'est trop drôle et enfin, moi, je trouve pas que c'était trop. Je trouve que c'est rigolo et justement... alors, c'était peut-être un peu long, mais le fait de le remettre dans les épisodes à la fin, c'est drôle. En fait, c'est drôle parce que ça m'a permis d'évacuer. C'était le seul moment drôle des derniers épisodes. C'est le seul moment où je me suis dit... Ah. Baby Shark. Mais en vrai, moi, j'ai trouvé ça drôle. En plus, je sais pas, l'humour était plus subtil, genre Diego et sa moustache par jalousie. Ouais, je sais pas, il y avait quelque chose... j'ai bien aimé la blague de Baby Shark. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Après, oui, c'était un peu long, mais c'était pas mauvais. Et... Non, franchement, moi j'ai bien aimé. En plus, moi je suis les acteurs, je l'avais montré à Zopali, je crois. Mais je suis les acteurs entre, et il y a pas longtemps, Aiden, donc celui qui fait Five, il a fait un live sur Patreon. Et dans le live, il y a Baby Shark qui se met en route, mais par surprise. Et du coup, tu vois l'acteur faire comme ça avec Baby Shark. Et c'est très très drôle que l'acteur de Five ait peur, tu vois, de la chanson de Baby Shark, ça me fait très rire. Et moi, ça me fait rire. Moi, c'est con, mais moi, ça me fait rire. Et il y a plein de trucs comme ça. J'aimais bien la blague Baby Shark. Ouais, Baby Shark vs Père Noël. Père Noël aussi, mais même si... c'était... En fait, je pensais que ça allait avoir un plus grand impact dans la série. En fait, le Père Noël, ça va. Genre, je pensais que ça était un méchant qui allait nous poursuivre pendant un long moment. En vrai, pas tant que ça. Mais oui, franchement, très bien. Et donc, ça, j'ai fait. Et le dernier point qui, pour moi, est incroyable, mais qui, pour vous, peut-être, quand vous connaissez pas, ne peut peut-être pas vous parler, c'est les références à la BD. Et là, on va parler à un truc de ouf. Les références à la BD, il y a que ça. Alors, il y en a déjà dans les autres saisons. Alors, je les ai pas en tête toutes. Mais il y en avait déjà 2-3, genre des masques. Des petits... par exemple, quand Vania, elle retourne son livre, derrière, t'as l'un des créateurs de Umbrella Academy, t'as un message de l'un des créateurs de Umbrella Academy. Donc, je trouve ça cool. Parfois, t'as plein de petits tips, de petits trucs intéressants. Mais la saison 4, ça déborde de références. Déjà, le chapeau de Chacha, j'ai trouvé ça incroyable. Faut savoir d'ailleurs que c'est pas... En vrai, c'est pas le masque de Chacha. Dans la série, ils se sont trompés. Chacha et Hazel... Enfin, Hazel, c'est celui qui a le... En fait, c'est 2 hommes dans la BD. Et Chacha, c'est celui qui a le nounours. Et Hazel, c'est celui qui a le chien. Voilà. Et le fait qu'ils ont changé ça, ça me perturbe. C'est-à-dire que, du coup, je suis en mode... Ah, ça rote. Pourquoi... Non, ça c'est triste, ça. En plus... Ah. Mais du coup, oui, le fait qu'il y a le chapeau de Chacha / Hazel. Ça dépend, voilà. Moi, ce que je voulais vous montrer, du coup, parce que j'ai mis des petits marque-pages au moment où moi j'ai des petites références et j'ai des petits trucs que j'ai chopés. Déjà, dès le premier épisode, c'est le premier truc que j'ai dit. Depuis quand on a sauvé la Tour Eiffel, dit Klaus. Et bah, dans la BD 1, les premières pages. Voilà, quand vous étiez enfant. Attends, faut que je vous montre. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est le premier truc, c'est les premières pages. Quand ils étaient enfants et qu'il y avait encore tout le monde, ils ont sauvé
la Tour Eiffel. Voilà. Donc, c'est très drôle d'avoir fait ce petit clin d'œil, de dire depuis quand on a sauvé la Tour Eiffel. Bah, vous l'avez sauvée. Je sais pas si je peux vous montrer. Genre, bébé Luther, il a une petite houppette, bébé Luther. Je sais pas si. Bébé Luther, il a la petite houppette. Là. Donc, trop mignon. J'ai envie d'acheter les BD maintenant, elles sont chères. Alors, si t'aimes la série, sache que ça n'a rien à voir avec la série. Les BD. Mais quand je te dis rien à voir, c'est enfin. Genre. Rien à voir. Genre, par exemple, il n'y a pas Léonard dedans. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Il n'y a pas Léonard dedans. Five, il tue Vania. Bref. Luther et Five sont frères. Jumeaux. Les pouvoirs ne sont pas les mêmes. Donc bref, ça n'a rien à voir avec la série. Mais c'est sympa si tu veux un monde alternatif. Si tu veux une autre timeline, c'est sympa. Mais c'est une autre timeline. Tu vois, donc vraiment, ouais, non, c'est grave sympa. Et genre, juste après qu'ils aient sauvé la Tour Eiffel, après, t'as Luther sur la Lune. Donc, moi, j'ai trouvé ça sympa de faire un petit clin d'œil. Même si c'était un clin d'œil assez forcé, j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil au fait que oui, ils ont sauvé la Tour Eiffel. C'est tellement bien qu'ils aient fait ça pour les personnes qui ont lu les BD en amont de la série. Oui, je trouve ça incroyable parce que si tu les as pas, c'est pas grave. On y reviendra après, mais en soi, c'est pas grave parce qu'il y a un moment où je me dis les gens peuvent trouver ça chelou, mais quand t'as lu la BD, c'est normal. Mais je comprends que voilà. Mais sinon, globalement, toutes les petites références qu'ils ont fait, alors il y en avait plein d'autres, hein, mais toutes les petites références qu'ils ont fait sont assez légères pour que ça ne gâche pas le truc, quoi. Justement, je veux un regard nouveau. Et bah, je te conseille. Ça a vraiment rien à voir. Five, il a l'ADN d'un tueur en série, du coup, il est pas du tout en mode je vais aider ma famille. Il est prêt à les tuer. Donc c'est vraiment pas du tout les mêmes personnages. Klaus, c'est un petit con, mais genre vraiment. Allison, elle force Luther dès la saison 1 à s'embrasser. Enfin, c'est vraiment. Tu te dis, waouh, ça a rien à voir. La saison 1 est la plus fiable. Enfin, est la plus ressemblante. La BD 2 de la saison 2, du coup, à Dallas, c'est plus complexe. Et ça n'a rien à voir. Et la saison 3, je dis pas, ça n'a strictement rien à voir. Mais voilà. Moi, je conseille aux fans de la série. Si vous êtes très fan de la série, ouais, je conseille de vous les acheter. J'ai acheté les 3 à la Fnac. Bon, j'ai dû les commander. Bon, c'est 50€, je crois. Mais je les ai pas payés 50€ vraiment parce que j'ai eu une carte Fnac pour mon anniversaire, du coup, c'est pour ça. Mais je crois que c'est 50€ les 3 BD. Et t'as donc ces BD là et t'as une BD que j'ai pas, c'est celle sur Klaus. C'est un truc totalement à part sur Klaus. Du coup, voilà. J'ai pas la ref. Deuxième BD. Alors attendez. Attention. Qu'est-ce que j'avais mis dans la deuxième BD? Je sais plus. Ah oui, j'avais mis un truc intéressant dans la deuxième BD. Même si, bon, ça n'a pas grand rapport. Là-dedans, t'as l'appréciation du père. Ce qu'il dit de ses... Est-ce que vous voulez savoir ce que le père pense de chaque personnage? Déjà, il faut savoir, il s'appelle pas Luther, Diego, tout ça. Hein. C'est numéro 1, c'est Space Boy, et il n'y a pas de prénom. Genre, ils n'utilisent pas vraiment leur prénom. C'est plus Space Boy. Numéro 2, c'est Kraken, donc Diego. Allison, c'est Rumeur. Klaus, c'est Séance. Numéro 5. Ou The Boy. Ben, il s'appelle Horreur. Et Victor s'appelle... Enfin, il y a marqué Vanya Hargreaves, du coup, parce qu'il n'y a pas eu de transition à ce moment-là. Mais du coup, et sinon, c'est The White Violin. Oui. Et bah écoutez, je vais vous lire comme ça. En fait, en vrai, c'est bien pour ceux qui connaissent pas et qui ont envie d'en savoir un peu plus sur la série, c'est cool. Alors, donc il y a marqué 00.01 Space Boy. Force physique et résistance considérablement améliorée. Excelle quel que soit le domaine, particulièrement en pilotage et balistique. En est parfaitement conscient. Une dévotion qui confine à l'inhumain, leader impitoyable, mon favori. Rien à voir avec la série.
Voilà. En plus, le père, c'est vraiment bâtard. Genre, mon favori. Quel connard. 00.02. Kraken. Donc, Diego. Morveux insolent. Capacité à retenir son souffle indéfiniment. Oui, parce que son pouvoir... à Diego, c'est pas de... C'est un bon tireur, c'est une capacité qu'il a, mais en soi, son pouvoir, c'est de retenir son souffle. Oui, c'est pas ouf, mais... Si tant est sous... Attends. Je vais y arriver. Avec mon 10, je vais y arriver. Capacité à retenir son souffle indéfiniment. Si tant est que ce soit une capacité réellement utile. Voilà. Même le périodique, c'est pas utile. Pas maladroit au couteau, à en juger par la multitude d'entailles faites à mon tableau du Caravage. Comportement irréfléchi la plupart du temps. Allison, 03, rumeur. Créature insupportable et narcissique, extrêmement utile au demeurant. Possède une certaine inclination à dramatiser. C'est horrible. Numéro 4, séance, Klaus. Développement de ses capacités psychiques phagocytées par un tempérament agité et morbide. Une inexplicable ressemblance avec Ingmar Bergman. Et ça, j'ai pas la ref. Je sais pas qui c'est. Numéro 5, a disparu depuis plusieurs jours. Pas franchement une grosse perte. Numéro 6. Horreur, attends. Oh waouh, c'est violent. Numéro 6, horreur. Donc Ben. Repoussant mais fascinant, aisément manipulable du fait de sa nature naïve et enthousiasme, doit apprendre à réfréner ma nausée dans l'espoir d'en apprendre plus à son sujet. Et numéro 7, The White Violin. Aucun talent notable, une certaine appétence pour la musique, malgré des compétences minables. Peut à peine venir à bout d'un caprice de Paganini, tout à fait inutile. Mais cette franchise, j'adore, bah, c'est le père quoi. Et c'est rigolo. J'avoue, c'est rigolo. genre, pas une grande perte, j'avoue, ça me fait rire. Même si ça se fait pas. J'avoue, ça me fait rire. Sachez d'ailleurs, dans la BD 1, j'ai pas montré, mais il y a pas mal de dessins, pas mal de... Genre de comment est venu les designs des personnages, parce que les designs sont super, je trouve. D'ailleurs, Luther est un singe, mais c'est ses pouvoirs qui fait que... Donc voilà, il y a pas mal de... Bon, je sais pas si vous pouvez voir parce que... Mais il y a pas mal de dessins, franchement c'est super, t'as les gens... T'as les créateurs qui parlent du sujet, de comment ils ont fait le méchant et tout. Ah, il y a un autre truc là. Il y a un autre truc sur les personnages. Attention. J'adore lire les trucs des personnages que Reginald arrive écrit. Alors ça c'est quoi? Tac tac tac. Ah ça c'est Pogo. Oh non c'est trop mignon. C'est Pogo qui l'a écrit. Ok, Pogo. Pour Luther. Pogo il dit Luther n'a visiblement... Enfin je dis Luther, je remplace par Spade Enfin ouais bref. Luther n'a visiblement plus besoin de moi comme copilote, mais je le considère toujours comme mon meilleur ami. Son désir enfantin de s'envoler s'est mué en un profond désir d'isolation. Comme il apparaît de plus en plus hostilement que les enfants n'ont aucun esprit d'équipe, Luther se vautre dans la contemplation morbide des prédictions apocalyptiques, comme s'il cherchait un moyen de prouver son utilité. Il y a beaucoup Pogo dans la BD. Pogo est souvent là, dans la saison 3, dans la saison 2 et tout. Il y a beaucoup Pogo. Ah bah voilà, ça répond à ma question. Voilà. Diego. Diego ne se montre quasiment plus jamais au manoir. Il se complaît à son image de loup solitaire. Il arbore tout l'héroïsme et se rebelle à la fois contre Hargreaves, donc Reginald, et Luther. Et Luther. J'espère que ce comportement n'aura pas raison de lui. Allison se découvre en tant que jeune femme. Belle comme elle est, elle pourrait succomber à son image de super-héroïne sculpturale en collant moulant. Mais je distingue au contraire chez elle une volonté de s'éloigner de ce cliché. Elle s'y adonne plus pour faire plaisir à Hargreaves, peut-être à Luther. Parce que, voilà, Luther et Allison dans la BD, bon... Il n'y a pas d'histoire d'amour, de base, à part Luther et Allison. Il n'y a pas sinon. Et Klaus, il a un enfant.
Mais on y reviendra, c'est dans la saison 2. Dans la saison 3. Bref. Klaus. Klaus, c'est celui qui me préoccupe le plus. Il a perdu toute candeur. Oui, parce que dans la BD, il est drogué, alcoolique, mais il est aussi très mal. Genre, il est pas rigolo. Il est vraiment en PLS total. Je sais que Hargreaves ne veut que son bien, mais pour cela, essaie de le rendre fort. Mais il ne voit pas à quel point cet enfant souffre. Il est désormais incapable d'exprimer la moindre émotion, si ce n'est une constante stupéfaction. Je ne serais pas étonnée qu'il se drogue. Nous évoquons jamais le garçon numéro 5, donc Five, qui a disparu, mais j'y pense souvent. Hargreaves n'a jamais voulu consacrer du temps à sa recherche, arguant qu'il a dû crever dans un terrain vague ou je ne sais où. Mais ses enfants sont extraordinaires à plus d'un titre, et je n'imagine mal numéro 5 mourir d'une mort banale et inaperçue. Trop mignon. Aucun de ses enfants n'a le souhait de devenir un héros, tout particulièrement Ben. Horreur. Il ne fait que des efforts pour satisfaire Hargreaves et Luther. J'imagine que cela arrive à d'autres humains adolescents, mais il faudrait qu'il apprenne à développer sa personnalité. Et dernier, Victor nous a rendu visite aujourd'hui. Je ne l'avais pas vu depuis des mois suite à son départ de l'académie. Je lui ai demandé de me parler de sa musique, mais ça ne semblait pas l'intéresser. Je me demande parfois si il aime vraiment jouer du violon ou si c'est une façon pour lui de s'isoler de sa famille. Aussi, truc qui est dans la BD qui n'est pas dans la série. Je vais parler que de ça, mais j'aime trop les trucs qui n'ont rien à voir. Victor et Diego ont un groupe de rock. Et Victor est très proche de Diego. Diego est très proche de Victor aussi. Ils sont très proches, alors que dans la série, pas tant que ça. Diego est très proche de sa mère. Mais dans la BD, pas du tout. Sa mère, c'est limite une méchante. Sa mère robot, c'est limite une méchante. Du coup, voilà. Il y a à la fois des bonnes idées et à la fois, je sais pas lequel je préfère. Voilà. C'était quoi aussi que je voulais montrer dans la saison 2 ? Dans la saison 2, les références, je crois pas en avoir vu beaucoup. J'ai pas de souvenir d'en avoir vu beaucoup de la saison 2. J'ai pas de souvenir d'en avoir vu beaucoup de la saison 2, donc je ne vais rien dire. À part le fait que, voilà, ah oui, les pouvoirs. Les membres, chaque membre ont un pouvoir... c'est pas exactement les mêmes pouvoirs. Genre Klaus, il a tellement de pouvoirs qu'ils ont fait au fur et à mesure. Hein. Mais il a même pas tous ses pouvoirs dans la saison 4. Hein. Il a trop de pouvoirs. Il est trop badass. Alors, oh là là, j'en ai mis plein là. C'est là où pour moi, c'est le plus important. Et ce qui va vous expliquer pour Klaus. Il y a un moment où Klaus, il est pris en filature par un gars qui lui devait de l'argent. Enfin, il lui devait de l'argent à ce gars. Et il est enfermé pour gagner de l'argent à sa place et faire de la voyance. Il se fait posséder par un homme. Il se fait posséder par un homme et il couche avec une femme. Et bah sachez que c'est dans la BD. Sachez que c'est littéralement une histoire complète de la BD. Et que ça se passe vraiment comme ça. Et qu'au début, quand je l'ai lu, j'ai fait... Hein? Genre, j'y ai pas cru moi non plus, mais quand j'ai lu la BD, mais je savais pas qu'ils allaient faire ça dans la série. Du coup, quand je l'ai vu, j'ai fait... Ah, je peux comprendre que ça peut paraître pour les gens bizarre et que du coup, ça casse le personnage de Klaus. Mais je vous jure que c'est vraiment ce qui se passe dans la BD. Du coup, c'est une grosse référence à la BD. Et tout le passage avec le chien, c'est pareil. Le chien, il est là. C'est la BD. C'est la BD aussi. Donc tout ce passage-là, où il doit avoir de l'argent, où il couche avec la meuf et il essaye de récupérer l'argent et en fait, il se fait... alors il se fait pas... Par contre, il se fait pas enterrer. Mais l'histoire du chien, l'histoire de tout ça, c'est dans la BD. Donc du coup... Je peux comprendre que pour certains, ce soit... Déjà, c'est un très gros clin d'œil. C'est le plus gros clin d'œil de la série entière, tu vois, de la BD. C'est le plus gros clin d'œil qu'ils aient fait. Donc, je trouve ça cool qu'ils aient fait un petit clin d'œil. Un gros, du coup.
Mais à la fois, je peux comprendre que ça fait bizarre du coup parce que t'as l'impression que ça gâche Klaus, alors qu'en réalité ça le gâche pas parce que c'est littéralement dans la BD. Mais je peux comprendre que ça gêne du coup un peu. Mais pour moi, c'était une très bonne idée d'avoir fait ça, surtout dans une saison où il pète son câble. D'avoir fait une saison où il pète un câble, finalement il se fait retrouver et il se passe ce qui se passe dans la BD. Je trouve ça intelligent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très intelligent et je trouve ça très bien. Même si oui, c'est un peu bizarre, et bah moi je trouve ça très intelligent, c'est une grosse référence. Alors doit y en avoir d'autres, j'ai pas lu le 3 en entier, je vous avoue, parce que c'est tellement différent que du coup ça n'a rien à voir. J'aime pas trop cette référence car ils ont créé un Klaus, donc le changer avec ça, j'ai trouvé ça bizarre. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur le fait que il a pas changé Klaus dans la série. Il a pas tant changé que ça. C'est juste que dans cette saison-là, attends, t'as perdu ton gars. Ta famille, pendant tout le long, elle te traite d'incompétent. Tu veux pas retrouver tes pouvoirs, on te force à retrouver ses pouvoirs. Il y a tout pour qu'il pète un câble. Il y a tout pour que juste il s'énerve. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de s'énerver, tu vois, et de se retrouver seul, et de se dire c'est bon, j'en ai marre, je vais péter mon câble tout seul. Et dans ce truc-là, d'après, faire une référence. Et la référence de la prostitution, je l'ai pas trouvée très différente. Le fait qu'il se fasse posséder, déjà, ça prouvait que son pouvoir s'était amélioré, donc ça montrait une amélioration de son pouvoir. Le fait de voir le chien, c'est pareil, amélioration un peu de son pouvoir. Le seul truc qui était un peu long, c'était le faire enfermer dans la tombe. Ça, c'était un peu long et c'était un peu dommage. Mais sinon, je trouve que ça rentre dans le personnage de Klaus de ouf. Je trouve que c'était le truc qui rentrait le plus dans le personnage de Klaus. C'était le bon moment à le faire. Parce que sinon, t'aurais pas pu le faire avant. Et je sais pas ce que t'aurais pu faire avec Klaus entre. Vu qu'il était en train de péter un câble, qu'il a gueulé sur Claire. Mais encore une fois, on en reviendra, c'est surtout sur les derniers épisodes. C'est la fin qui fait que, du coup, ça rend Klaus pas supportable. Mais en fait, le fait qu'il fasse sa petite crise, c'est comme si on terminait avec la saison 3. Allison, on la détesterait si on en avait terminé avec la saison 3. Donc forcément, on serait en mode, mais putain, Allison, tu fais chier, tu vois. Parce que on a fini d'une manière que Klaus, il était méchant en fait. Et donc c'est ça qui fait qu'on a l'impression, parce qu'on a fini de cette manière-là. Mais en vrai, franchement, je trouve que c'était quand même un très bon clin d'œil. C'était bien de le rendre un peu plus humain. Parce qu'il était trop gentil. Franchement, il était trop gentil par rapport à ce qu'il vivait. C'est lui qui vit le plus de merde et c'est lui qui est gentil. Je trouve ça cool d'avoir rajouté quelque chose d'un peu plus humain où là, il pète un câble et il crie sur tout le monde et il dit c'est bon, là, j'en peux plus. Je sature. Et puis Klaus, il a toujours eu le don de se mettre dans des situations comme ça. C'est vrai aussi. C'est vrai que Klaus a toujours eu ce truc-là. Il a toujours, on l'a toujours vu se faire des trucs comme ça, donc ça ne me choque pas. Je trouve que c'est une bonne référence et je trouve que c'est une manière assez habile de quand même faire quelque chose à Klaus et de régler en plus le différend qu'il a eu avec Allison. Je trouve que c'était bien fait, même si c'est pas la meilleure idée du monde, ça c'est clair. Si je referais la saison 4, je pense que je ferais pas ça. Ou pas comme ça. Mais c'était quand même une bonne référence. C'était les bons trucs. On a fait 1 heure. Presque. Non, on n'a pas fait 1 heure. Je dis de la merde. On a fait à peu près 1 heure. Maintenant, qu'est-ce qui est mauvais ? Tout le reste. Non, en vrai, donc les 4 premiers épisodes étaient incroyables. Et je vais du coup vous expliquer comment moi j'ai appris la chose. Parce que Zopali, en fait, on s'est fait un appel, donc on le sait. Elle le sait, elle sait. Mais comment expliquer ? Le samedi matin, donc moi je regardais tous les soirs Umbrella Academy. Le samedi matin, c'était le dernier jour des 2 derniers épisodes. J'étais hypée. J'avais vu 2-3 articles le vendredi soir qui disaient oh là là, franchement la saison elle aurait pu être mieux, tatati tatata. Mais j'ai juste lu le titre et je me dis
oh vous abusez. Parce que du coup moi j'avais les refs avec Klaus et tout ça, je me dis ok Klaus peut-être que ça peut vous gêner, mais en réalité c'est des grosses refs à la BD, donc tu peux pas trouver ça nul. Et puis ça c'est bien, et puis ça c'est bien, et vraiment j'arrivais pas à trouver quelque chose de mauvais. Il y avait 2-3 incohérences, mais c'était pas mauvais. Pardon, j'ai failli roter encore une fois. Oh là là. Et du coup, je m'endors sur ça. Le lendemain matin, je vais nourrir le chat de la voisine et ma sœur m'envoie un TikTok en disant « Ouh là là, qu'est-ce qu'il a le monsieur, il est énervé. » Je fais pas gaffe. Je clique sur le TikTok, je pose mon téléphone, je remplis la gamelle du chat de la voisine, pac, je fais mes trucs. Et la phrase que j'entends dans le TikTok, c'est je suis pas d'accord pour Umbrella Academy. Donc moi j'ai pas le temps de relever ma tête à peine, je fais oh, c'est un spoiler. Et du coup le temps que je récupère, j'entends c'est quoi ça, Lila et Five qui s'embrassent. J'éteins le TikTok, mais vraiment j'éteins le TikTok. J'ai entendu la dernière phrase, j'étais pas au courant hein, et puis moi j'étais des lulus, moi j'étais dans ce truc là de me dire non donc je reste un moment bloqué comme ça. Mais vraiment, littéralement, c'est ça, tu vois. Là c'est littéralement, c'était moi. Littéralement. J'étais comme ça. J'étais bloquée. Et après, je me suis dit, tu sais, je marmonnais. Je me dis, non, c'est pas possible, ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça. Donc après, je me suis dit, non. Mais en fait, je crois que je m'enjaille un peu trop. Bah, moi, je l'ai pas vu venir sur le fait que je voulais pas le voir venir. C'est pas que je l'ai pas vu, c'est que je voulais pas le voir. Donc du coup, dans ma tête, je me disais, c'est rigolo. C'est rigolo de les mettre jaloux. Moi, voilà. Et après, je me suis dit, mais je sais ce qu'ils vont faire. Quelque chose de très intelligent. On va voir Lila et Five coincés dans une timeline. Ils vont voir que dans une autre timeline, ils s'embrassent. Ils vont être dégoûtés. Et après, ils vont partir. Genre, ou alors, on va voir dans une timeline, ou alors ils vont s'embrasser, puis après, ils vont revenir en arrière. Parce que techniquement, Five, il a déjà fait de revenir en arrière. Il va revenir en arrière parce qu'il va voir que c'est pas une bonne idée. J'avais de l'espoir. Et jusqu'au bout, j'avais de l'espoir. Jusqu'au bout, je vous le dis. Mais j'ai pas regardé les épisodes tout de suite. Donc déjà, je suis vraiment... non, mais j'étais plus que dans le déni. J'étais vraiment en mode... Non, mais non, ça ne se passe pas. Ta. J'étais vraiment en mode... C'est vraiment la pire erreur à faire. Mais oui, pire décision scénaristique, c'est... Il faut se calmer. Parce que c'est vraiment ça pour moi qui a gâché la saison. Mais c'est pas grave. On inspire. On expire. On est gentil. Du coup, j'étais pas dans le mood. Et je m'énerve toute seule dans mon coin. Mais j'avais pas envie de regarder la suite. Donc j'ai continué à marmonner. Je raconte à Inga Reader, je sais pas s'il est encore là, mais je raconte à Inga Reader que j'ai été spoilée, que je vois ça. Inga Reader, pour pas me spoiler lui, il fait tu verras. Et moi, je fais ah et je panique. La pub. N'hésitez pas à me dire quand la pub est terminée. Ah, pub. Je parle trop. C'est bon, ok, d'accord. Donc, je disais... donc Inga Reader évite de me spoiler, donc me dit bah regarde, tu vois, je peux pas te dire tatata. Bref, je me dis ok, je peux pas attendre jusqu'à la soirée. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde l'épisode. Dès le début de l'épisode, c'est cringe. Dès le début de l'épisode, j'ai fait non. En plus, comme je le savais, j'ai même cru que c'était une... Non mais en vrai, je vous jure, j'étais tellement dans le déni que j'ai cru que c'était une blague que les fans faisaient pour faire de la hype, de la fausse hype. J'ai cru que c'était faux, mais jusqu'au bout, au point de penser que c'était un complot. Hein. Au point de penser que c'était un complot et que les TikTokers faisaient genre, que les YouTubers faisaient genre que c'était arrivé pour donner de la hype et que les gens gueulent. Parce que je me suis dit,
avant même que la saison commence, avant même que je commence la saison 3, la pire erreur que tu peux faire, c'est de mettre Five en couple et Klaus en couple. C'était la pire erreur que tu pouvais faire de ta vie. Et j'avais toujours dit ça. J'ai dit vraiment, je l'avais toujours dit, j'ai dit c'est la pire erreur que tu peux faire parce que il n'y a pas pire pour faire polémique. Donc Klaus, à la limite, ok, tu vois. Mais Five, il n'y a pas pire pour faire polémique parce qu'il y a le problème de l'âge, que ce soit de l'acteur ou que ce soit du personnage. Du coup, tu peux pas faire ça. C'est pas possible de faire une histoire d'amour avec Five. Tu peux pas. Ça ne rentre pas dedans. Et la seule histoire d'amour que tu peux faire, c'est une Dolores. C'est tout. Tu peux pas. Et encore, c'est parce que c'est un mannequin. Mais si dès la saison 1, il était sorti avec une meuf, je pense que tout le monde aurait gueulé parce qu'il a 13 ans. Physiquement. Donc ça ne passe pas. Bref. J'étais dans le déni. L'épisode se passe. Et en fait, je pense que le fait d'avoir voulu forcer un peu ce couple-là a vraiment cassé toute la série. Parce que du coup, ça détruit la relation entre Diego, Five, qui était incroyable. Je veux dire, Diego lui disait t'es un bon frère. Plusieurs fois, il lui a dit moi je t'aime trop frère. Plusieurs fois il l'a suivi. C'était en fait, on aurait dû finir pas sur des disputes. C'est ça en fait qui me rend folle, c'est qu'on aurait dû finir sur un putain de happy ending où tout le monde se kiffe. Sauf que tu sais très bien que personne se kiffe. Klaus, il a engueulé tout le monde juste avant. Donc du coup, bah ça le fait passer pour un bâtard alors que ça ne l'est pas. En fait, c'est le fait de les avoir tués qui a été une erreur et le fait d'avoir mis Five et Lila ensemble. Bon, il y a plein de trucs qui vont pas en soi, mais les 2 épisodes, c'est erreur sur erreur en fait. D'avoir tué Jean et Jean. À la limite, qu'ils se fassent tuer par le Ben, par le monstre, ok. Mais le fait que ce soit la daronne qui les tue, ça a rendu le truc mais plan-plan. Il y avait aucun intérêt de mettre au dernier moment un triangle amoureux. Ah mais clairement, il y avait aucun intérêt à part foutre la merde. Voir que Five n'est pas mature et que Diego non plus et qu'ils ont rien compris parce qu'ils sont capables de se battre pour une nana. Je trouve ça fou, en fait, de me dire que Five, il a vécu une 40aine d'années avec Dolores. Il a vécu une 40aine d'années dans une apocalypse. Son seul but, c'était de revoir sa famille, de les sauver. Là, il reste 1 an avec une nana, et c'est bon, il se dispute avec Diego. Il est resté 1 an avec Lila. Ok, avant, ils se connaissaient, mais en couple, il est resté 1 an avec Lila, c'est tout. Ça n'a aucune logique. Ils ont détruit le personnage de Five en faisant ça. Déjà, de base, pendant toute la saison, il est un peu remplan-plan, mais tu t'en rends pas trop compte. C'est ce que je disais à Zopali. Tu t'en rends pas vraiment compte qu'il est niais ou qu'il se laisse faire. Parce que sur le coup, tu regardes le truc, tu t'en rends pas compte. C'est après, quand t'as vu le fait qu'il devient amoureux, tu te dis ah ouais, putain, en fait, ils ont tué le personnage, mais même pendant les premiers épisodes. Mais pas sur le coup, tu t'en rends pas compte. C'est après. Où tu te dis, en fait, ils auraient pas dû le faire comme ça, le personnage, il est niais. Attends, il est censé travailler au FBI. Le frérot, y a une meuf qui lui dit viens, on fait un tour. Oh non, oh, bon d'accord. Non. Non, juste non. Et plusieurs fois, ça s'est passé comme ça, où elle force, lui il dit non, puis après il fait bon d'accord. Non. Non. Ils ont littéralement tué le personnage de Five, il est littéralement inexistant dans cette saison. Mais complètement. Et alors, ça pouvait être intéressant de le faire un peu plus, voilà, parce que il a plus ses pouvoirs, parce que même si c'est triste avec le FBI, c'était intéressant parce que dans la fin de la saison 3, il commençait déjà à être un peu plus allez, je m'en bats les couilles. Donc voilà, mais c'était trop là. C'était trop, et en fait c'est surtout le couple de Lila qui fait que ça passe pas. Et en fait ce qui est fou, c'est parce que là je parle pour les gens qui ne le savent pas, les acteurs n'étaient pas d'accord pour ça. L'acteur de Diego a demandé plusieurs fois au scénariste de changer ça. C'est ça qui est fou, hein. C'est que l'acteur de Diego, il a demandé plusieurs fois au scénariste de changer ça. Ils n'ont pas accepté. On a des interviews de Lila et Five qui sont très drôles. Je les avais montrées sur Instagram. Mais on a des interviews de Lila et Five, des acteurs. Et t'as l'actrice de Lila qui fait « Je pensais que c'était une blague quand ils nous avaient raconté ça. Et j'étais en mode « Ah 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 ».
En fait, non. Et t'as vraiment l'acteur de Five, il dit rien, mais il est vraiment en mode ouais. Et tu vois que et t'as le Steve là, donc Steve, celui qui a eu l'idée, enfin un des scénaristes du coup qui a eu l'idée et celui qui est le réalisateur quoi, du coup qui a accepté ça. Le réalisateur, il a dit un truc du style j'ai attendu qu'il ait la majorité pour qu'on fasse des scènes comme ça avec Five. C'est triste à dire, hein, c'est horrible ce que je vais dire, je le pense pas du tout. Hayden, si tu passes par là, je te promets, je le pense pas, mais Hayden était la pute du tournage. C'est horrible de dire ça, je l'aime de fou. Je t'adore, Hayden. Mais ça faisait un peu pute, genre vraiment en mode ouais, j'ai attendu qu'il ait 18 ans pour pouvoir lui faire une scène de baiser. On n'en voulait pas. En plus, l'actrice de Lila, elle a 35 ans. Au moment où ils ont tourné, Hayden, il avait 19-20 ans. Il venait d'entrer dans la majorité, tu vois, 19-20 ans. Et l'actrice, elle a connu Hayden, il avait 15 ans. L'actrice, elle a connu le... Pour elle, c'est le bébé, tu vois. C'est comme si, dans le groupe de potes, t'as un enfant... Le bébé, Et comme tu dis, Zopali, en plus, les scènes sont gênantes. Les scènes sont gênantes, ça n'apporte rien, à part des bagarres et de la merde, et les scènes sont hyper gênantes. Et franchement, c'est horrible de, genre, toujours tourner autour du même truc, mais pour moi, c'est le gros point faible, c'est de les avoir mis en couple. Même les acteurs sont gênés, ça se voit de fou. Mais oui, mais même pendant les interviews, je sais pas si je peux vous retrouver l'interview, mais en fait, je l'ai sur mon téléphone. Je pourrais prendre mon... Attendez. Parce que j'ai peut-être pas mon chargeur. Je prends mon câble et je vous montre les épisodes. Ça peut être très drôle. Enfin, les moments, c'est trop triste et à la fois c'est drôle parce que... En fait, c'est drôle parce que c'est tellement triste, on est tellement dans le désespoir que... Je passais les moments où ils s'embrassaient, j'arrivais pas. Non mais, moi le pire c'est que... Vraiment, je pense que tout le monde était comme ça. Soit tu passais, soit t'étais comme ça. Ah... Ah. Mais vraiment, moi je les passais pas parce que je savais pas... En plus, j'ai pas Netflix. Du coup, moi je suis sur des sites un peu illégaux. Donc du coup, en fait, je peux pas passer sans qu'il y ait 130 000 pubs. Donc du coup, j'étais vraiment en mode... Ah. Ah. Je vais voir si j'ai... Attends, mon chargeur... Ah oui, il est là. Ah oui, attends. Comment je vais faire? Je vais éteindre la lumière là, si je fais ça. Parce que j'ai pas assez de... J'arrive. Je vais vous montrer les vidéos. Ah, je sais pas. Bon, attendez. J'éteins la lumière. Attends, voilà. Y a plus de lumière. Je mets les vidéos. Et en attendant, comme ça, voilà. Pourquoi il n'accepte pas le fait qu'un perso peut très bien être célibataire et vivre heureux? Je pense que c'est pas le fait qu'ils peuvent vivre heureux et tout. Je pense que il y a des gens qui shippaient les deux, mais tu sais, qui shippaient amicalement. Et il y a des gens qui les shippaient. Hein. Je vous jure qu'il y a des gens qui étaient contents de ce couple-là. Lila et Five, il y a des gens qui les shippaient. Et je peux concevoir que le personnage de Lila est intéressant pour Five. Mais dans ce cas-là, fallait pas nous teaser un couple avec Diego pendant 2 saisons. Parce que là, en fait, c'est ça qui gâche tout. En fait, le fait que Five soit en couple, même si ça fait chier, tu l'aurais mis à la fin en couple, dans un post-crédit, moi ça m'aurait pas gêné, je m'en fous, tu vois, il fait ce qu'il veut. Mais ce qui est gênant, c'est le fait de le mettre en couple en plein milieu de l'histoire sans qu'il y ait de besoin de mettre en couple, et le fait que ce soit Lila. C'est ça qui était chiant. Mais si tu le mettais en couple, si t'as vraiment besoin de le mettre en couple, tu le mets en couple à la fin, en post-crédit, tout le monde il est heureux et tout le monde il est en couple si tu veux. C'est pas gênant ça, tu vois. Alors, et puis là, il faut retrouver où je les ai mis. Tac. Je pensais qu'il restait encore 2 épisodes, j'ai bugué sur la fin. Ah ouais, non, nous on savait qu'il y... Enfin, moi personnellement, je savais qu'il y en avait 6, parce qu'il l'avait dit dès le début, qu'il n'y en aurait que 6. Il l'avait dit dès le début. Je me sentais trop mal pour Diego, mais en fait c'est ça, le pire c'est qu'en plus la série, elle te fait
avoir de la peine pour Diego et pas pour Five et Lila. Surtout que Five, il est niais pendant tout le long. Le seul moment où il est lui-même, il est un peu égoïste et tout, le seul moment où ça se passe comme ça, et ben c'est quand il garde le carnet pour garder Lila pour lui. Sauf que du coup, ça le rend juste imbuvable. Du coup, ça détruit le personnage et c'est dommage. C'est dommage, alors qu'il n'y avait pas le besoin. Dans Décime. Et dans... Attendez. Donc Caméra. Ok. Oui, tu as raison, ça aurait été mieux. Je sais pas si ça aurait été mieux, mais si vraiment tu voulais mettre en couple, ce que je peux concevoir, ça peut être une demande de Netflix, par exemple. D'avoir tant de couples dans une saison, ou je ne sais quoi, c'est possible. Vu le nombre de couples qu'ils mettent dans Netflix, je me dis c'est peut-être possible. Mais dans ce cas-là, tu le fais pas comme ça, quoi. Tu le fais pas comme ça. Alors, attendez, que je revoie. Que je trouve les bonnes vidéos, sinon ça sert à rien. J'ai envie de vous montrer les vidéos vraiment importantes où tu vois vraiment l'actrice de Lila gênée, quoi. Parce que c'est l'enfant, même si c'est plus un enfant, hein, faut pas l'enfantiliser non plus. Mais c'est un peu le bébé de la série, donc l'avoir mis en couple, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Je vais mettre... Alors, attendez. Pouf. Pouf. Moi, je le mets un peu plus fort pour moi parce que je l'entends pas correctement. Est-ce que vous voyez bien ou vous voulez mettre plus grand? Attendez. Je vais mettre un peu plus grand pour vous. Voilà. Voilà, comme ça. Let's go. Je vous montre le passage où tu te rends compte que putain ça va pas. Well, I sat with the writers and we said, what would happen if you spent 7 years with someone and were starting to give up ever coming home? And I thought that they were joking because I was like, I literally laughed. And bah oui, tu m'étonnes que t'aies rigolé. And some of it speaks to the domestic problems between Lila and Diego. And part of it has to do is that as much as Five and Lila would hate to say it, they're very similar. They've been fighting so hard all these seasons, but alone they realize they have a lot. Non, c'était pas une bonne idée. Similar people. My goodness. Yeah. So, I wonder what the fans will take of that. Et en plus, il est fier de lui. Yeah, it was funny. Because remember, it's not a few days. They've been together now, trying to stay alive for 7 years, and I thought it was a great moment. Regarde son petit sourire là à la fin. Son petit sourire, il me tend là. Il me tend son petit sourire là. Et alors attendez que je fasse pas de bêtises. Pouf. Et il y en avait un autre, je crois, où tu les vois dire, tu les vois sourire, tu les vois rigoler. Et t'as moi qui a fait un montage en mode ha, c'est drôle. Ils sont pas contents. Mais tu vois que c'est gênant en fait. Mais le problème c'est que ils peuvent pas non plus dire c'est de la merde ce que j'ai fait. C'est pas le but, ils sont là pour faire la promotion. Are you happy with the things that you were able to do with your characters this season, but also the way that the show ended? Oh, I mean, we're also sad that the show is over. The show's been very fun to do. It's a great. Et en fait, ils contournent un peu le truc en disant ouais, c'était fun, hahaha, tu vois, mais ils disent pas qu'ils sont heureux de la fin. Ils disent ouais, c'était fun. Thing as an actor to get to play a great character arc. Speaking for myself, there's definitely that this season. Après, genre la façon dont Five a réagi, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Hayden. C'est-à-dire que Hayden, il est tout doux. En vrai, c'est un petit bonbon, Hayden. Mais nous, on veut pas d'Hayden, tu vois. On veut le personnage de Five. Et c'est ça qui est triste. Le regard qui veut tout dire. Ah non, mais en fait, quand ils se regardent et qu'ils font comme ça, tu le ressens, tu le sais. C'est fou d'avoir fait ça. Paf, que je me trompe pas. Et paf, lumière, voilà. Donc voilà, c'était
d'avoir fait ça, pour moi, c'était la plus grosse erreur. J'ai pas grand chose à rajouter à part le fait que du coup, tout ce qui s'enchaîne par la suite, ça ne va pas. Et du coup, en fait, pour moi, le plus gros point négatif, c'est ça. Et la fin. Et la fin, pourquoi je ne l'aime pas ? Déjà parce que j'aime pas les fins tristes. Tout simplement. Déjà, juste ça. J'aime pas les fins tristes. Ça, c'est un truc chez moi, j'ai... Et encore, ça dépend. Parce que dans Danganronpa, t'as des fins tristes. Et je l'accepte. Même si ça me fait chier, je l'accepte. J'ai du mal avec les fins tristes. J'ai du mal avec les fins tristes. Et je trouve ça... En fait, avec du recul, oui, les avoir tués, ça paraissait logique. Et en soi, dans la BD, je suis sûre que c'était la fin logique. C'était la fin logique avec ce qui s'est passé dans la saison 3, le fait qu'il ait rencontré son lui-même et qui dit il faut que t'arrêtes de sauver la planète, faut que tu te laisses faire et tout. C'était logique. Mais ça m'attriste que, au lieu... En fait, t'aurais pu les tuer dans cette saison, dans cette timeline-là, t'aurais pu les tuer. Mais au lieu de faire tout un passage avec Five et Lila, pourquoi pas faire une scène post-crédit, au lieu de les voir en fleurs, de les voir vivants, sans Marigold, sans Reginald Hargreaves, sans, voilà, juste eux, parce que leurs parents sont devenus, sont tombés enceints, et les voir, genre, se retrouver, mais dans un monde parallèle, genre, Luther connaît pas du tout Allison, et juste, tu vois Luther, je sais pas, il devient jardinier, on imagine, il est jardinier, et tu vois Allison, qui arrive avec une poussette, et qui dit, ah, bonjour, tu vois, et juste tu fais ça, ça aurait été beau, ça aurait été mieux que de juste les tuer, en fait. Ça aurait été meilleur. Même si de base ça aurait pas été une fin ouf, ça aurait été mieux. J'aime les fins tristes, badass, mais là ça l'était pas. En fait, moi j'aime pas les fins tristes. Moi j'aime pas parce que en plus, le problème c'est que moi je me suis attachée énormément au personnage. Et en plus d'avoir eu l'impression d'avoir une rupture avec la personnalité de certains personnages, j'ai eu l'impression de vraiment, du coup, de les voir disparaître. Et du coup ça m'a fait mal. Parce que du coup c'était violent de se dire, putain, genre vraiment, c'était violent. J'avais l'impression d'avoir vraiment vécu une rupture. Alors que pas du tout. Mais comme je les aime tellement, ces personnages-là, et que, je vous dis, j'en parlais tous les jours, enfin j'en parle toujours tous les jours, mais j'en parle tous les jours, je les aime trop, le fait de les avoir tués de cette manière-là, et de ne pas les avoir vus dans une autre timeline, je trouve ça triste. Mais la fin est totalement illogique. On reviendra après parce qu'il y a pas mal de questions que j'ai. Où on parlera de toutes les questions qu'on a. Comme le passage de Ben dans le métro coréen, ils auraient pu le faire être à la fin. On y reviendra aussi. C'est illogique. Pourquoi Ben était dans le métro ? Du coup, c'était quoi le rapport avec le métro pour Ben ? En fait, c'est dans ça où c'était complexe, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui sont illogiques. La fin, il y a beaucoup de trucs qui sont illogiques, mais là, je voulais d'abord parler de la fin, en mode, t'aurais pu tellement faire quelque chose de bien. J'aurais bien vu Five avec une Dolores, on l'a déjà vu en plus Dolores en version humaine. Blonde, peau pâle et tout, quand Jamie lui a craché, son pouvoir. J'aurais trop bien vu Five heureux, genre avec une petite nana, y a pas de souci, si tu voulais faire un couple, ok. Mais enfin, tu vois, et tu vois tout le monde, je sais pas, Ben courir, je sais pas comment on aurait pu voir ça. Mais ça aurait été tellement mieux de faire une fin où juste tu te rends compte qu'il y a tellement de timeline que t'as plein de possibilités. Et donc toi tu peux faire ta propre possibilité. Là ils ont fini ça un peu en mode c'est comme ça, c'est la fin. Et c'est dommage de pas nous avoir fait une timeline où il y a plein de possibilités, nous faire comprendre que oui, il faut mourir pour, mais que tu peux faire tes propres timelines, ta propre possibilité, et inventer tes trucs, et voilà. Et s'ils avaient supprimé tout le passage de Five et Lila, je te jure, on aurait eu largement le temps de faire un truc un peu plus long, qui serait passable. Vraiment. Déjà, comment les enfants ont pu survivre si les parents sont morts dans toutes les timelines ?
Ce genre de fin aurait été cool. Mais oui. Après, on a plusieurs questions. Moi, j'ai posé toutes mes questions. Franchement, le plus gros truc que j'ai, c'est toutes les questions que j'ai. L'une de mes questions qui me rend un peu énervée, c'est pourquoi Klaus n'est pas au courant de la mort de Ben. Et c'est ce qui fait que du coup, sa crise de colère n'était pas bonne. Et ça me fait chier, parce que moi je le voulais. Tu vois, je l'ai mis dans les bonnes choses en mode, je voulais qu'il soit un peu plus humain, qu'il soit un peu plus en colère. Je voulais qu'il ait ce truc-là. Mais du coup, à cause de ça, il est dans un truc de la BD, c'est sympa, mais il est pas au courant de la mort de Ben. C'est trop triste. Il sait pas de quoi est mort Ben. Ça m'attriste. En plus de ça, ça se finit où... En fait, on finit la saison, on finit vraiment la fin de l'histoire. Diego et Five ne peuvent plus se saquer. Lila, on sait pas qui elle est, même si on se doute que c'est Five. Mais c'est totalement débile. Du coup, nous, on peut plus la saquer. Allison, c'est bancal parce qu'elle vient de perdre sa fille. Donc du coup, tous les trucs de ces dernières années, ça servira à rien. Klaus, on a fini sur le fait qu'il se dispute avec tout le monde. Il s'est pas fait pardonner pour tout ce qu'il a dit. Donc, juste, voilà. Juste, c'est ça. Il y a que avec Allison, peut-être, pourquoi pas. Luther, c'est le seul qui va bien, mais il a perdu Sloane. On sait pas pourquoi. Il y a rien qui va, en fait. C'est juste triste. Et c'est pas triste en mode... c'est une bonne fin triste. C'est juste triste parce que il y a rien de bien. Ils sont tous à moitié en colère les uns contre les autres. Mais oui, et à la fin, ils se disent « Oh non, on va pas faire tout ce qu'on reproche à l'autre. » Bah oui, parce que ça aurait duré trop longtemps. Ça aurait été trop con. Alors que, franchement, il y aurait pas eu ce délire-là de Five Lila. Je suis sûre que tout le monde aurait été en mode « Love ». Le fait que ce soit le père qui ait tué Ben aussi, même si je le comprends, je le comprends pas non plus. J'ai trouvé ça un peu abrupt. Le fait que le père n'écoute pas et tue Ben, je comprends pas. Point positif, on sait comment s'appelle 5. Voilà, c'est bon. Les fans ont admis le prénom de 5. On l'a vu dans des trucs, du coup c'est rigolo. Le personnage Allison a pas eu un développement ouf dans cette saison. Si, parce que... En fait, si, parce que par rapport à la saison 3, on l'apprécie quand même. Et je trouve que on a toute l'appréciation avec son frère Klaus, on a tout ce côté-là avec sa fille. De toute façon, en 6 épisodes, tu peux pas faire... C'est compliqué en 6 épisodes de développer tout le monde. Il y a forcément des personnages qui vont en pâtir de ce truc-là. Luther, on l'a pas tant vu que ça non plus. Il a pas tant évolué que ça. Mais parce qu'en fait, il y a des personnages que tu dois plus mettre en avant. Bon, s'ils avaient pas mis Five et Lila, ok. Mais tu peux pas tout faire comme ça, donc... Moi, je pense que Five, c'est un personnage, t'es obligé, tu vois, c'est le personnage principal pour moi. Donc t'es obligé d'en parler beaucoup. Klaus, c'est un personnage que tout le monde aime, donc c'était obligé et c'était intéressant de le faire péter un câble. Donc c'était intéressant, tu vois, que ces deux personnages-là aient un background. Et après, il faut choisir. Comme il y avait eu l'histoire avec Lila et Diego, forcément, il fallait faire Lila et Diego. Mais tu peux pas faire tout le monde, quoi. Ah, j'ai pas remarqué, c'est quoi le prénom de Five ? Et le prénom de Five, c'est Max. En fait, quand il rentre dans l'endroit où il y a tous les Five, il y a marqué Max. Max tatati tatata. Et du coup, tout le monde a admis du coup que le prénom de Five serait Max. Alors, est-ce que c'est Maxime, Maxwell, Max... on sait pas, juste Max. Du coup, c'est rigolo, c'est mignon. Il aurait fallu au moins 2 épisodes de plus. Ouais, mais si Netflix avait annulé la série, avait annulé les 2 épisodes... Le problème, là, il vient pas forcément des réalisateurs. Je peux en vouloir au réalisateur, mais là, ça vient pas du réalisateur, tu vois. Le problème, là, il vient de Netflix qui a coupé le truc et qui a dit non, on fait que 6 épisodes. Oui, c'est vrai, je pense que ça a un lien avec Ben, mais on sait pas même comment elle a atterri dans cette timeline aussi. Ah, attendez, là, c'est des questions, là. Là, on va rentrer dans les questions, du coup. Pourquoi Luther est redevenu un singe alors que c'est pas son pouvoir d'être un singe, c'était juste un truc d'ADN quand il avait eu un problème avec une mission, donc ça n'avait aucun intérêt de le faire redevenir singe. En soi, ça c'est une Garrider qui me l'avait dit, et en soi ça c'est pas un truc qui m'a choqué parce que c'est dans la BD,
Dans la BD, c'est un singe naturellement. Il est comme ça. Après, c'est vrai que quand tu vois la fin qui est merdique, et bah t'es obligé de revenir sur des trucs qui sont pas logiques. Et ça, c'est vrai que c'est pas très logique. Tu sais pas qui Lila aime à la fin. Pourquoi Ray, donc le mari de Allison, il est dans cette timeline? Ça, j'ai pas compris non plus. Pourquoi le mari de Allison est dans cette timeline? Ok, je veux bien comprendre les parents de Lila, parce que c'est juste Five qui leur a pas tiré dessus. Mais Ray, il est né en 1960. Pourquoi il est apparu là? Et pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on le voit pas? Moi, je croyais que c'était une hallucination à la fin de la saison 3, donc je me suis dit, tu fais passer ça comme si c'était une hallucination, et voilà. Bizarre. Mais non, dans la saison 4, il précise bien que Ray existe, qu'il est dans cette timeline, mais on sait pas pourquoi, je comprends pas pourquoi, ça a pas de logique. J'ai marqué Sloane, je comprends pas pourquoi. Moi, je pensais que la fille avec le violon dans le teaser, c'était pas Abigail, mais je pensais que c'était Sloane. Et je me suis dit, oh, on va peut-être revoir Sloane et tout. Bah non. Y a pas Sloane, ça. Sloane, je comprends pas. Klaus, ça passe plus. A pu ses tatouages aux mains, mais pardon. Mais c'est ça, en fait. C'est genre. Klaus, on lui retire ses tatouages, mais par contre, Luther, on lui retire pas le fait que ce soit. Bref. Une grande question aussi que j'ai, c'est pourquoi Ben, dans la saison 3, on le voit dessiner Jennifer dans sa chambre à plusieurs reprises, mais il se rappelle pas d'elle quand il la voit dans la saison 4. Pourquoi il la dessine? Alors il y a des gens qui m'ont dit ouais non mais c'est parce que juste il est inspiré, il la dessine, voilà. Bah ouais mais il dessine la même femme, il écrit Jennifer à plusieurs reprises et il se rappelle pas d'elle quand il la voit. Bizarre. Même si c'est pas, voilà. Je comprends pas. Après, bon, évidemment, la plus grande question, c'est ils sont 43 enfants. Pourquoi ils ont pas pris les 43... Enfin, pourquoi ils sont morts tous ensemble? Pourquoi ils ont oublié qu'il y avait 43... Non, il n'y a pas 43 enfants. Attention, il y a 43 femmes qui sont tombées enceintes. En sachant que dans la BD, 43 femmes sont tombées enceintes. Five et Luther sont jumeaux. Dans la BD. Du coup, il y a au moins 44 enfants. Et je suppose qu'il y en a d'autres, tu vois. Tu peux faire des jumeaux. Donc, après, je pense pas qu'ils l'ont fait dans la série. Dans la série, ils l'ont pas expliqué, ça. Donc, je sais pas si c'est vraiment le cas dans la série. Mais, je comprends pas. Ouais, les autres enfants, ils sont passés où? On sait pas. Et pourtant, ils l'ont pas oublié parce que un moment, quand tu vois Lila et Five retourner dans les timelines, tu revois les Sparrow, tu revois... tu revois. Donc, ils ont pas oublié qu'il y en avait d'autres. Alors, pourquoi? Alors, après, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, peut-être que c'est parce que le père, il a fait une timeline qu'avec eux. Mais quel est l'intérêt? Je sais pas. Après, je me suis dit, peut-être que le père... Mais dans ce cas-là, si tu veux faire une timeline qui est avec eux et tu veux pas que la merde ça arrive, pourquoi tu tues pas Jennifer? Il suffisait de leur retirer les pouvoirs à eux et de tuer Jennifer. Point. Au lieu de la protéger. Tu l'as déjà tuée une fois. Pourquoi tu peux pas la tuer une deuxième fois? Il y avait une bonne fin là à faire. Oui, il aurait fallu prendre le métro pour aller dans la timeline où ils sont tous là. Ouais, je sais pas. Ouais, mais ils existent dans les autres timelines. Oui, mais ils existent dans les autres timelines. C'est bizarre. Je sais pas. Je pourrais pas... J'ai au moins 100 idées de meilleure fin. Mais attends, on va y revenir, Rick et Collie, parce qu'avec Zopali, on a eu une idée. On a eu une idée qui, à mon avis, va vous plaire. On a eu une idée. Mais attends, je reviens d'abord sur mes questions, et après, on a eu une idée, mais on va réécrire la fin ensemble. On va faire des lives où on va réécrire la fin ensemble. Autre question, pourquoi Claire, en plein milieu de la série, elle se rappelle qu'ils ont des pouvoirs, alors que dans cette timeline, elle est pas censée être au courant. Elle est pas censée savoir. Alors peut-être que sa mère lui en a parlé. Est-ce que Claire se souvient de l'autre timeline? Non. Donc, pourquoi elle se souvient qu'ils ont des pouvoirs? Pourquoi elle se souvient? Pourquoi elle dit que Klaus, il est immortel? Maman, Klaus, il est immortel? Oui, mais comment t'es au courant? Comment t'es au courant? C'est des trucs nuls. Mais pour moi, c'est des trucs où je me dis...
Je veux comprendre, je veux savoir. Je veux savoir aussi dans la Sparrow, c'est un truc nul aussi, hein, mais dans la Sparrow, Christopher, le cube. Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il est comme ça? Est-ce que justement, ce serait pas à cause de l'incident Jennifer qu'il aurait pu être comme ça? Ça aurait été intéressant de développer ça et de dire que c'est à cause de l'incident Jennifer. Ça aurait été hyper intéressant. Donc je sais pas. Pourquoi, là c'est ma plus grosse question et je comprends pas pourquoi on n'y a pas répondu. Pourquoi Reginald Hargreaves et Abigail sont des extraterrestres? Juste, j'aimerais bien avoir une réponse. C'est-à-dire que Steve, il nous a dit la saison 4 va répondre à toutes nos questions. Ouais, et ben la question qu'on a déjà à la fin de la saison 2, c'est pourquoi Reggie est un extraterrestre. On veut savoir. Et ben on n'a pas eu la réponse. On ne sait pas. C'est sûrement comme Jean et Jean. De quoi de... Jean pour Claire? Mais oui, mais Claire, elle fait pas partie des gens qui veulent savoir plus sur le paradoxe des timelines. Donc, elle aurait pas pu être au courant. Je sais pas. Ce détail, je l'ai pas compris. Ben, je l'ai pas compris non plus. Enfin, je sais pas. Bref. Pourquoi Jennifer est dans un poulpe? Pourquoi elle a du Durango? Est-ce que c'est une fille qui a des pouvoirs aussi? Bon, on n'en a pas vu. Alors pourquoi elle a du Durango? Qu'est-ce qui fait qu'elle a du Durango? Pourquoi le père ne l'a pas tuée juste? Il l'a tuée une fois. Pourquoi il ne la tue pas juste une fois? Hop, elle est là, pouf. Trop bizarre. Au fait, s'il y en a qui veulent les BD, il y en a des moins chers sur Le Bon Coin. Ah, ok. Et bah écoute, j'avoue, moi j'achète pas trop sur Le Bon Coin parce que j'ai trop peur que ce soit abîmé ou qu'il y ait des problèmes. J'ai préféré acheter le pack complet. Après, ensemble, peut-être que c'est moins cher, mais moi, ensemble, en tout cas, les 3, c'était 50 boules. Ce qui revient pas à si cher pour des comics en vrai. Bref, autre question, pourquoi Jean et Jean, ils sont au courant d'un univers alternatif? Ça, ok, je veux bien comprendre. Pourquoi ils veulent du coup faire la purge? Parce que ça induirait à les tuer. Ils veulent se tuer eux-mêmes? Alors, ça, j'ai l'explication en mode... Ouais, mais tu sais, c'est comme les platistes ou les gens qui sont un peu des lulus, qui sont en mode ah, ça existe, ça existe pas, qui font un peu, tu sais, les théories du complot. Bon, ok. Ça peut s'expliquer au fait qu'ils sont dans la théorie du complot, ils pensent qu'ils vont renaître dans un autre truc, ok, pourquoi pas. Ce système de purge, j'ai mis du temps à le comprendre. Bah, moi aussi. Je comprenais pas l'intérêt, qu'est-ce que c'était le but de la purge? Est-ce que c'était de tuer tout le monde? Ou est-ce que ça aurait été quelque chose de joyeux? Je sais pas. Pourquoi Abigail dans la saison 1 elle est sur la lune alors que dans la saison 2 on n'avait pas besoin de la voir par exemple? Pourquoi on l'a protégée sur la lune? On n'a pas la réponse à ça. On sait pas. Vous avez protégé quelque chose qui était cher à mes yeux. Bah oui, mais pourquoi? On a envie de savoir qu'est-ce qu'elle faisait. Enfin, même si elle est morte, c'est pas grave de toute façon. C'est dans une autre timeline, tu vois. Donc bizarre. Genre l'effet Mandela mais version Umbrella. Ils ont eu des rêves... Attends. Ils ont eu des rêves, genre l'effet Mandela, mais version Umbrella. Oh, non, ok. Mais du coup, leur but, c'est quoi? C'est de tuer tout le monde? Et de se tuer? Parce que de ramener Ben et Jennifer ensemble, ça allait forcément les tuer. On est d'accord? Quel était l'intérêt de faire ça? De se tuer? Est-ce qu'ils étaient suicidaires? Je sais pas. Pourquoi avoir emmené autant de gens si c'est juste pour mourir? Mais oui, dans tous ces cas-là, ils seraient tous morts, il n'y avait pas besoin d'autant de gens. Est-ce qu'ils savaient vraiment ce qu'était la purge? Peut-être qu'ils savaient pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas expliqué correctement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont expliquées très tard, parce que Five, qui est à chaque fois la personne qui explique tout, est plan, et du coup, n'explique rien. Bah, en fait, c'est ça. C'est que... Mais même Five, il comprend pas, en fait. J'ai l'impression que même Five, il comprend pas. Personne comprend. Il voulait faire une seule timeline. Oui, mais ça aurait été impossible de faire une seule timeline. Parce que dans tous les cas, même si tu te tues toi... Même si tu te tues toi... Enfin, tu peux pas... Enfin, c'est pas en tuant les autres que tu fais une seule timeline. Toi, même encore maintenant, il y a plusieurs timelines. T'as la timeline où ils sont tous morts. Bon, c'est la timeline où nous, on a eu la fin. Mais t'as d'autres timelines où y a un Five qui toujours essaye de sauver l'apocalypse.
Et j'aurais préféré cette timeline. Même si c'est chiant, j'aurais préféré cette timeline. Je comprends un peu. Bah, c'est dur de comprendre le soulmate, mais je pourrais pas t'expliquer plus. Après, la question aussi que je me pose, c'est pourquoi avoir emmené les enfants alors que c'est pas possible qu'ils puissent naître vu qu'il n'y a pas les parents. Le truc de je vais emmener les parents et le truc de non, je vais les suivre. Lila, oh, je vais les suivre. Oh non, en fait, je suis mon amoureux Five. Et comme disait Zopali quand on s'était appelé, en plus, elle fait grave pick me parfois. Elle fait grave pick me, Lila. Ça m'attriste parce que Lila, c'est une femme forte. Et Diego la rendait forte. Mais alors, elle était pick me avec Five. Je crois en toi. Enfin, on croit en toi. Je crois en toi. Non! Non, c'est pas... Pourquoi toi? Mais... Non! Mais ce qui est bête, c'est que Lila ait envoyé toute sa famille dans la timeline safe. Genre, ça va forcément créer une apocalypse vu qu'ils n'ont rien à faire là. Mais oui! Non, tu n'emmènes pas... Même si... Enfin, je trouve ça trop con. Je trouve ça trop con d'avoir... Enfin... Tout le monde devait mourir ensemble, en fait. C'est triste, hein. Mais si tu veux vraiment faire une fin... dans tous les cas, c'était ça qu'il fallait faire. La fin montre qu'il n'y a plus qu'une seule timeline causée par la sacrifice de la bande. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je l'ai pas compris comme ça, la fin. Je l'ai pas compris comme ça, la fin. Moi, la fin, pour moi, c'est juste une timeline. C'est juste une fin. Parce que ce qu'il dit, c'est octobre 1980, je sais plus combien, 82 je crois, 1982, 43 femmes ne sont pas tombées enceintes, parce que dans cette timeline-là, ils sont décédés, donc ils sont revenus. Pour moi, t'auras toujours d'autres timelines. Parce que les Five, enfin, je trouverais ça con qu'aucun Five n'ait pensé avant à se tuer et à tuer les autres. Il y a bien un Five qui l'aurait testé avant, vu tous les Five qu'il y a. Donc, pour moi, c'est juste une fin. La fin qu'a choisi notre Five, mais pour moi, il y a d'autres timelines. Lila était beaucoup plus badass auparavant. Là, ils l'ont rendue gamine. Ouais, ils l'ont rendue gamine et en fait, c'est vraiment... En fait, je pense qu'on n'aurait pas autant gueulé s'ils n'avaient pas été en couple. S'il n'y avait pas eu tout ce passage de couple. Déjà parce qu'il n'y aurait pas eu la baston entre Five et quand Lila elle fait non, on arrête là. Et t'as Five qui fait et qui part dans son métro là. Je suis en mode mais ça, il n'y aurait pas eu ça. On aurait eu le temps de faire plein de trucs. Ça aurait été plus intéressant que dès le début, il arrive à se rendre compte, qu'au bout d'un moment, avec Lila, genre il reste avec Lila, ok, il reste coincé pendant 6 ans. Ils deviennent plus proches, mais je dis pas genre devenir proche de ouf, mais juste un peu plus proches, tu vois. Et Five rencontre un autre Five, et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il y a ça. Et du coup, on aurait eu au moins un épisode où il essaie de réfléchir, où il essaie de se dire, ok, je peux sauver tout le monde, mais il faut tuer tout le monde, j'ai pas envie de les tuer, comment je fais? Est-ce qu'il y a une autre raison? Est-ce que je peux faire autre chose? Ça aurait été intéressant aussi. En fait, cette saison montre le côté égoïste de pas mal de persos, mais pas de la bonne manière. Le problème, c'est que Five, il est tout le temps égoïste. Et moi, ça m'a jamais gêné qu'il soit égoïste. En vrai, c'est un défaut qui, pour moi, était intéressant. Mais le seul moment où il est égoïste, là, dans cette saison-là, c'est pour le carnet, qu'il a gardé. Alors que pendant des années, il est resté dans une apocalypse et tout, et je sais pas comment expliquer. Il y a un peu ce côté-là de... c'est pas logique de les avoir rendus égoïstes de cette manière-là. Oui, Five, il est égoïste. Mais il est égoïste pour sa famille, pas pour une nana qu'il a pécho depuis 1 an. Il est égoïste pour sa famille. Il est égoïste pour lui. Il est... ok, mais pas pour une nana. C'est pas possible. Et c'est ça, en fait, qui est complexe. Et du coup, bah voilà, après toutes les questions, bah c'est vraiment pourquoi Ben est dans le métro à la fin de la saison 3. Quel était le rapport? Pourquoi ils ont mis Ben dans le métro? J'aurais bien aimé comprendre. Est-ce que les autres auraient pu être dans le métro? Je ne sais pas. En fait, là, tu vois, c'est ça qui m'attriste, c'est qu'on a commencé avec que les bonnes choses. Et je le redis, toutes les choses bonnes que j'ai dit au début,
C'est vraiment des bonnes choses. Il y avait vraiment du potentiel de ouf. C'est juste à partir du moment où Five et Lila ont été coincés ensemble et ils ont développé une histoire amoureuse, c'était la merde. Ils auraient pas dû faire ça. C'est à partir de là où en fait on aurait dû changer des trucs. Où on aurait dû faire les choses totalement autrement. Après je dis pas, tu vois, j'ai pas les meilleures idées non plus, hein. Je suis pas scénariste, je suis pas faite pour faire les scénarios et tout. Mais déjà c'était une grosse erreur de mettre Five en couple pour l'âge, mais c'était aussi une grossière erreur parce que il y a tellement de fangirls de Five et de Hayden en règle générale, mais il y a tellement de fangirls, tu vois, que si tu veux vraiment le mettre en couple et faire plaisir à tout le monde, bah tu laisses les fanfictions faire. Mais même les fanfictions, putain, j'ai lu des POV moins gênants que Lila et Five, hein. Je promets, hein. J'ai lu des POV et des fanfictions moins gênantes que ça. Ça fait peur, hein. En tout cas, voilà, c'était tout globalement ce que j'avais à dire sur la série et sur ce qui me gênait. En soi, alors je sais pas si vous êtes toujours énervés, moi je suis moins énervée quand même. Je suis moins énervée parce que je pars du principe que pour moi ça n'existe pas, et pour moi je reste principalement convaincue qu'il n'y a pas qu'une seule timeline, il y en a plusieurs, on a juste eu la mauvaise. On a juste eu la mauvaise et ça fait chier. Mais pour moi, en fait, c'est pas grave parce que les premières saisons sont tellement bien que tu peux te refaire en boucle les premières saisons sans que ça affecte les autres, quoi. Lila est égoïste pour les timelines, Five est égoïste de manière puérile, Ben est égoïste dans sa manière de tout faire dans le dos du monde. Mais après, Ben, c'est explicable sur le fait qu'il était déjà un con dans la Sparrow, donc du coup, moi, ça m'a pas tant choqué que ça, vu que c'était déjà un con de base. C'est dommage de l'avoir rendu toujours aussi con, et qu'il ait pas appris de ses erreurs. Ça aurait été agréable de le voir apprendre de ses erreurs, ce Ben-là, et de revoir notre Ben tout mignon, tout beau. Mais encore une fois, voilà, genre timeline, ça aurait été intéressant, voilà, d'avoir une timeline où on revoit Ben Mimi. Surtout dans cette absence de consentement avec les vers piégés. Après, je me dis, le problème... En fait, moi j'ai pas compris pourquoi tous ne voulaient pas. Parce que moi, j'aurais bien vu Five vouloir reprendre ses pouvoirs. J'aurais bien voulu voir Five reprendre ses pouvoirs. Ben, ok. Klaus, non. Du coup, Klaus, je l'exclus parce que pour moi, il voulait pas reprendre ses pouvoirs. Ok. Allison, je peux comprendre que ce soit compliqué. Diego, je l'aurais bien voulu voir reprendre ses pouvoirs pour justement s'éclater. Et j'ai pas compris pourquoi tout le monde s'est mis d'un commun en accord. On veut pas, alors qu'en réalité, moi, je les aurais bien vus, certains, en mode, moi, je vis comme ça, quoi. Ou alors, faut l'expliquer. Parce qu'ils ont pas vraiment expliqué. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur qu'il y ait une apocalypse, peut-être ? J'ai envie de revoir les autres saisons, mais celle-là, non merci. Ah, mais moi, je sais que je vais me retaper toutes les autres saisons, et pour moi, la saison 4, elle s'arrête à l'épisode 4. Elle s'arrête à l'épisode 4, ou alors... Attention, petite annonce. Avec Zopali, à force de parler, on en a discuté, et on s'est dit que ce serait très drôle de faire ça. Est-ce que ça vous dit qu'une fois par semaine, je fasse un live, on fait un live tous ensemble. Bon, pas aujourd'hui, on commence pas aujourd'hui, tu vois, mais on fait un live, on fait un brainstorming, ensuite on écrit, et on écrit notre propre saison 4. On écrit notre propre saison 4 avec des références rigolotes. Du style, avec Zopali, on rigolait et on se disait, du style, dans notre timeline, on veut faire des trucs en mode Five et Lila, ils brûlent la serre sans le faire exprès. On veut que dans notre timeline, ça peut être rigolo, et en plus on rajoute des petites blagues. Tu vois, en mode, ils brûlent la serre. Comme ça, c'est bon, on les revoit plus. Nous, c'est non. Tu vois, c'est pour intérieurement, tu vois, brûler ce truc-là qui a jamais existé. Mais ça peut être drôle de réécrire tout ça. Alors, je dis pas réécrire en entier tout le truc, ou voilà. Mais ça peut être rigolo, tu vois, de faire un petit brainstorming, de dire, ah, ça, ce serait drôle.
Ah, et puis ça, ce serait drôle et tout. Et puis au fur et à mesure, réécrire une sorte de fin pour les personnages qui soit plus agréable. Et pour prouver qu'en vrai, on peut faire quelque chose de sympa. Pas trop long, mais assez sympa pour... Puis même pour se motiver, pour nous, dans notre cerveau, retirer cette saison et se dire que dans notre saison, la saison, elle est trop bien parce que c'est la nôtre. Je trouvais ça drôle qu'en allant dans une timeline, ils voient qu'ils sont sous format de série. Oh, ça serait très drôle. Mais moi, en fait, j'aimerais bien... En vrai, moi, j'aime bien le fait que Lila et Fives restent coincés dans le métro. Je trouve ça très intéressant. Pas de les mettre en couple, mais je trouve ça très intéressant. Et ce que je trouverais intéressant, c'est qu'ils arrivent à voir mes différentes timelines. Et genre, ils voient la timeline où ils sont ensemble et c'est gênant. Ça peut être drôle. Genre, ils sont vraiment en mode... Jamais de la vie, tu vois. Genre, n'y pense même pas. Genre, mais tu crois que j'allais y penser? Ou une timeline où justement, ouais, ils sont sous format série. Une timeline... Et en vrai, t'as plein de timelines différentes où on peut se taper des barres. Et genre, parce qu'ils sont passés 6 ans ensemble. Donc, 6 ans où ils regardent des timelines, ça peut être très drôle. Au lieu de passer des timelines où c'est niais. Genre, on peut voir, tu vois, des timelines où ils ont failli se faire tuer, mais, tu sais, je sais pas, pour des trucs cons. Enfin, on peut faire plein de trucs rigolos. Et je me dis, ça peut être amusant pour vous et pour moi. En fait, moi, je pense que ça me permettrait d'évacuer la saison 4 qui a été merdique et de me dire, putain, on aurait pu faire un bon truc, quoi, c'est stylé. Et puis finalement, à part Klaus, personne n'a mal vécu le fait de récupérer leur pouvoir. Bah oui, c'est ça qui est dommage, pour revenir sur les pouvoirs, c'est ça qui est dommage. Je dis pas que, c'est... je pense que c'était logique, tu vois, par exemple, qu'Alison hésite. Je pense que c'était logique que certains hésitent et tout. Mais il y a des personnages où je me dis, pourquoi Diego, il a dit non? Genre, pour moi, Diego, il avait tout pour dire oui, parce que, justement, il avait une vie remplan-plan. Et c'est intéressant de se dire, putain, moi, j'ai envie de retrouver mon travail, j'ai envie de retrouver ma force que j'avais à l'époque. Oui, Ben aurait pu boire dans son coin, et les uns après les autres, dans le dos de chacun. Ça aurait... Oh, putain, on fait ça. Oh, on fait ça. Ça, je le note dans le brainstorming. Ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. Et Klaus, il va le faire. Mais peut-être pour une raison pas ouf. Enfin, tu sais, une raison... Genre, je sais pas pour quelle raison, mais Klaus, on pourrait faire aussi un truc de fou. Oh non, on fait ça. Ça peut être drôle. Chacun dans leur coin, tu sais, genre... Diego, il avait grave envie, donc du coup, il va le boire dans son coin. Chacun boit dans son coin. Ah, ça peut être très drôle. Ça rendrait, du coup, Ben plus agréable. Et du coup, ce serait drôle parce que chaque personnage encore ne parle pas entre eux. Et du coup, ils ont leur pouvoir entre eux. Et c'est après où ils se rendent compte qu'ils ont tous retrouvé leur pouvoir. Ça peut être très drôle. Ça peut être très 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 drôle. J'ai été un peu déçue qu'on n'ait pas eu d'autres abcès des timelines lors du métro. Bah oui. Moi, je me dis, ça aurait été l'occasion, au lieu de faire tout amoureux là, ça aurait été l'occasion de trouver plein de timelines différentes. Et mais c'est pas grave, nous, on va les faire. On va créer plein de petites timelines différentes. Après, je sais pas comment on peut vraiment finir la série, tu vois. J'ai pas non plus envie de la finir en mode, ils sont tous heureux et tout le monde il est gentil, ils ont plein d'enfants. Je sais pas s'il faut vraiment les tuer, par contre. Ou alors, si tu les tues, les voir à la fin, ouais, je sais pas. Je sais pas comment on pourrait faire ça, mais ça pourrait être très intéressant, tu vois, de refaire un... Genre, juste on s'éclate, c'est un live où juste on écrit nos petits trucs et tout, et on fait notre propre petite fanfiction. Et ça peut être intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant, et puis je trouve que c'est plutôt rigolo. C'est rigolo de faire ça. Donc voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je crois que j'ai tout dit. Non, j'ai pas dit. Il y a un truc que j'ai pas dit, que j'ai oublié. La relation entre Jennifer et Ben, comme il n'y a que 6 épisodes, elle va un peu rapidement. Elle était logique, mais elle va un peu rapidement. Et c'est pareil, c'est pas une bonne... Je trouve que c'est pas une bonne... Un bon couple. Les timelines permettent de créer des OC pour les autres enfants en plus. Bah ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être grave sympa. Et on se fait tous un personnage. Ah, ça pourrait être trop mignon. Qu'on se fasse tous un personnage. Mais oui, par contre, oui, en fait, le fait de créer plusieurs timelines... En fait, c'est ça qui était cool avec Umbrella Academy et qui est toujours cool, entre guillemets, si tu t'arrêtes à la saison 3, c'est que les gens, quand ils font leur fanfiction, il y a des trucs qui sont pas cons. Il y a même des pouvoirs qui sont vraiment pas cons. Il y a des pouvoirs qui sont vraiment stylés.
Et je me dis, on n'a pas tout exploité, et on n'exploitera jamais tout, mais ça pourrait être intéressant. Ça va devenir un RP, mais... En fait, non. C'est pas vraiment un RP, tu vois, parce qu'on va l'écrire, enfin, je vais l'écrire, tu vois, on va l'écrire et on va rigoler, enfin, voilà. Mais en soi, c'est ça, hein. C'est un RP / fanfiction, mais parce que moi, je sais pas, genre, je suis trop frustrée de la vraie fin. Je peux pas dire que c'est la vraie fin. Leur relation à Jennifer et Ben a été faite plus par leur attractivité, voilà, c'est ça, dû à leur pouvoir que dû à l'amour, j'ai l'impression. Totalement, et c'est compréhensible. Moi, je peux comprendre que c'est de l'attractivité par rapport au truc, mais alors pourquoi les avoir fait baiser ensemble? Je sais pas, mais en tout cas, en fait, j'ai pas marqué que c'était une mauvaise chose, j'ai pas marqué que c'était une bonne chose, j'ai marqué mitigé. J'ai marqué mitigé parce que je le comprends, mais à la fois, je trouve ça un peu con. Voilà. Je vais aller lire des fanfics pour me réconforter. Ah non, mais en plus, moi j'aime beaucoup les POV sur Umbrella Academy. Je lis pas de fanfic, mais je lis beaucoup, enfin, tu sais, des trucs soit POV, soit, tu sais, sur TikTok. Ou alors, tu sais, genre, de temps en temps, j'aime bien, tu sais, voir des petits... J'adore les trucs comme ça. Et moi, ça me permet, je sais pas, genre, moi, j'aime trop les trucs comme ça me permet de me mettre dans l'univers. Ou même faire du chat AI. Je sais pas si vous faites du chat AI. Moi, je fais du chat AI que avec du Umbrella Academy en plus. C'est un chat GPT RP. Et c'est trop bien, parce que du coup, tu peux RP avec Five, tu peux RP avec Klaus, tu peux RP avec plein, et tu choisis ton RP. Genre, si t'as envie d'être une personne avec des pouvoirs, si t'as envie d'être, je sais pas, juste une pote à je sais pas qui, ou enfin, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est trop bien, et il y a des fois, tu sais, genre, le robot, l'IA, elle répond des trucs, t'es surpris. Genre, t'es en mode, ouah, j'aurais jamais pensé à ça, mais c'est intelligent. Les scènes de Jennifer et Ben m'ont pas mal gêné quand même, surtout à l'épisode 3. Je sais pas, moi c'est pas le truc qui m'a le plus gêné. Du moins, j'ai pas le souvenir d'avoir été très gênée. Par contre, c'est vrai que c'était pas waouh. C'était pas waouh. S'ils veulent nous faire comprendre que le fait qu'elle sorte d'un calamar soit le lien avec Ben, c'est vraiment tiré par les cheveux. Ben, moi, là, je suppose, attention, c'est en réfléchissant là, c'est vraiment à l'instant où je me dis, est-ce que le fait qu'elle soit dans un calamar et qu'on a vu Reginald Hargreaves derrière, c'est en fait, à la base, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait la tuer dans le calamar et qu'elle soit plus jamais dans le calamar, mais le problème c'est qu'elle a été repêchée. Est-ce que c'est ça? Mais le problème, c'est que même si c'était ça, pourquoi Hargreaves, pourquoi il la protège dans une ville? Pourquoi il la tue pas directement? Je sais pas. J'essaye de... Peut-être que... Parce que dans la timeline, dans notre timeline, où il y a Five qui est... Enfin, où Five a disparu et tout, Ben... Enfin, tu sais, il gère le truc avant de mourir. Elle est enfermée dans un calamar aussi. Donc le fait qu'elle soit enfermée dans un calamar, est-ce que c'était pas une façon de la tuer à la base? Mais le problème, c'est que là, dans cette timeline-là, elle s'est fait choper. J'ai pas d'explication. Je ne sais pas, mais en fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de réponse à nos questions. Et je demande pas à ce qu'on réponde à 130 000 questions. Genre Christopher, en soi, je m'en fous qu'on réponde à cette question. Je m'en fous qu'on réponde à la question de comment s'appelle Five. Même si c'était intéressant et que c'était une question c'était une réponse que je voulais, je l'avais déjà notée. J'aurais voulu, voilà. Je suis contente de savoir qu'il s'appelle Max, mais c'était pas le truc le plus important, quoi. De base, il voulait pas la tuer, il l'a tuée parce que Ben et Jennifer se sont touchés. Oui. Ouais, c'est vrai. Le Five des autres saisons me manque. Mais pour moi, le Five de la saison 4, c'est juste une autre timeline. Pour moi, le Five de la saison 4, c'est juste pas la bonne timeline. Faut juste réécrire la timeline. Et c'est ce que disaient les créateurs de la BD. Les créateurs de la BD, ils disaient que la BD n'a rien à voir. La BD n'a vraiment strictement rien à voir. Hein. Les personnages n'ont rien à voir. C'est parce que c'est une autre timeline. Donc, on peut dire que la saison 4, on peut imaginer que c'est une autre timeline. Moi, c'est ça qui me fait garder, tu vois, la série dans mon cœur. C'est le fait de me dire, non mais la saison 4, c'est une autre timeline.
Et s'ils veulent rattraper le coup, on n'a qu'à faire notre propre timeline ou attendre qu'ils fassent une autre timeline, quoi. C'est trop farfelu cette intrigue autour de Jennifer. Ouais, en fait le problème c'est que le fait que Ben soit tué par le père, c'était une bonne idée. Maintenant, le fait que Jennifer... en fait c'est compliqué parce que on savait que l'incident s'appelait l'incident de Jennifer, mais on n'en savait pas plus. Et t'es coincé avec le fait que ce soit un incident de Jennifer, mais que faire pour que ce soit intéressant? Et bah écoutez, on fera ça en live. On essaiera de faire une intrigue autour de Jennifer qui sera intéressante. Ça pourrait être sympa.